Bonjour tout le monde, je suis super contente de faire ce live en français. Je crois que c'est la première fois que je fais un live en français. Donc c'est un honneur, je suis super contente de faire ça un peu pour la première fois parce que la majorité des gens, je pense, ne savent même pas que je parle véritablement français. J'ai que fait des lives en anglais, donc c'est une grande joie, un grand honneur de parler spécifiquement à ma communauté francophone. Et aujourd'hui, on va avoir une conversation très intéressante avec Lucille Paul-Chevance, qui est une conférencière, elle est auteure et elle est également coach en développement personnel. Voilà, c'est une femme absolument exceptionnelle avec qui j'ai eu la chance de travailler depuis un certain temps et qui m'accompagne dans la réalisation de mes projets. Et voilà, ça fait depuis 25 ans qu'elle est experte en coaching, voilà, d'accompagner justement des athlètes de haut niveau à, euh, à participer typiquement à des compétitions de haut niveau comme les Jeux Olympiques, etc. Elle accompagne des chefs d'entreprise, des artistes à se déployer, voilà, on va dire, exécuter leurs idées, leurs rêves, leurs projets. Donc on peut vraiment dire que c'est une experte en réalisation de soi, en accomplissement. Et voilà, c'est une grande chance que de travailler avec elle. Je me suis dit, je sais pas, à chaque fois que je fais des lives, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que les questions que vous me posez sont toujours autour justement de la spiritualité, du mindset, de comment vraiment garder confiance en soi, de comment ne pas se laisser, par exemple, déstabiliser par l'extérieur, comment arrêter de se comparer aux autres, comment garder la foi, des choses comme ça. Et je me suis dit, ce serait quand même intéressant de faire un live où on pourrait justement parler avec quelqu'un dont c'est l'expertise totale, qui a dédié sa vie à ça. Et en l'occurrence, Lucille est la personne parfaite. Donc voilà, j'ai très 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 hâte qu'elle nous rejoigne justement sur ce live. Donc je vais lui envoyer la petite invitation. Hop, conversation. Lucille, elle va aussi un peu me présenter puisqu'elle me connaît un peu sous un autre angle que vous tous. Voilà, Lucille est là. Salut Lucille, ça va? Et salut Christina, mais quel Coucou. bonheur de te voir, tu es rayonnante comme Ah, toi aussi, d'habitude. et t'as vu, on est assortis. On est super assortis, j'adore. On s'est pas consulté pourtant, hein. Non, mais télépathiquement, on s'est relayé C'est ça, l'info. on est connectés. Exactement. Donc voilà, donc je t'ai un peu présenté à ma communauté. Voilà, je leur ai dit que ça faisait depuis un petit moment que toi et moi, on avait la chance de travailler Hmm. ensemble et que tu étais une véritable fée, experte dans le déploiement des rêves, dans la réalisation de soi, que ça fait depuis plus de 25 ans que tu es expertisée vraiment dans ce domaine Mais oui, et que tu travailles vraiment à l'international, que tu as accompagné plein de gens, des athlètes, des artistes, des chefs d'entreprise dans la réalisation de leurs projets, de leurs rêves. Voilà, du coup, je suis super excitée de partager cette magnifique conversation avec toi, d'aller dans les profondeurs, hmm, de poser des questions pertinentes et puis surtout aussi d'ailleurs rester jusqu'à la fin du live parce que à la fin, Lucille va partager avec nous quelques exercices exactement. centrés autour de la confiance en soi. Hmm. Et puis surtout, on va vous parler justement de la nouvelle plateforme que Lucille lance qui s'appelle Les Illimités, justement pour donner accès à un peu tout le monde. Voilà, c'est une plateforme qui est entièrement spécialisée dans justement le développement personnel et c'est des exercices très fédérateurs, très ludiques que tout le monde peut faire à son rythme. Justement, les gens qui voyagent beaucoup, qui n'ont pas forcément toujours le temps d'aller en cours en physique, là, ils ont la chance d'avoir une plateforme où ils ont tout sous les yeux et ils peuvent faire ce travail à leur rythme. Donc voilà, on aura la chance d'en parler au fur et à mesure de cette conversation. Oh, oui, avec grand, grand, grand plaisir. Et en effet, ce qui s'est passé, la raison pour laquelle nous avons eu envie de faire ce live avec Christina, c'est que lors de nos sessions toutes les deux, tout à coup, on s'est rendu compte que le thème de la confiance en soi touchait absolument tout le monde. Enfin, moi, je le savais déjà. Toi, tu as été énormément exposé parce que tu es déjà très, très médiatisé. Et on s'est dit que ça pouvait être intéressant d'aller donner des clés, des outils, des informations, et puis aussi parler de toi, de ton parcours dans la confiance en soi et comment tu as pu installer ça, quels obstacles tu as trouvé sur ton chemin, comment tu as pu dépasser les difficultés, les épreuves. J'ai certaines personnes qui sont très médiatisées en session, j'ai d'autres personnes qui deviennent médiatisées parce que tout à coup, sportifs de haut niveau
très visible et il faut apprendre à gérer en un temps record le stress de la visibilité. Et le thème de la confiance en soi est extrêmement important parce qu'il touche tout le monde. Alors, j'ai toujours une petite référence amusante en ce qui concerne la confiance en soi, c'est que j'ai en session, et il parle pas mal de mon travail, Enoch Effa, qui est triple champion du monde de boxe. Donc, on peut se dire poids lourd. Donc, on peut se dire que c'est un grand gaillard, très sûr de lui, entrepreneur, conférencier, brillantissime. Je l'aime beaucoup. Et si vous l'écoutez ses podcasts, vous verrez, il est passionnant. Et Enoch a cette grande sensibilité et cette grande honnêteté d'exprimer son manque de confiance en lui. Et je trouve ça très intéressant qu'il en parle parce que ça devient rassurant. Et tu vois, quelqu'un comme toi, on pourrait projeter sur toi que forcément, avec ta visibilité, avec ton habitude des médias, tu as confiance en toi dans tous les domaines. Et tu vas bien nous expliquer que c'est absolument pas le cas, tout simplement parce que ça n'existe pas. Donc, si vous cherchez à avoir confiance en vous dans tous les domaines de votre existence, ça n'existe pas. Je ne connais personne qui n'ait pas des doutes, des questionnements, des remises en cause. Donc, le thème de la confiance en soi, il concerne absolument tout le monde. Et par contre, le prix à payer du manque de confiance en soi, il est extrêmement élevé parce qu'il va nous amener à avoir la peur d'être jugé, de ne pas être à la hauteur, de décevoir, de perdre notre statut social si on est jugé. On va stagner dans sa carrière, ça peut créer de l'isolation sociale, ça peut aller très très loin, cette histoire de manque de confiance en soi. Et j'avais un de mes clients qui avait tellement un manque de confiance en lui qu'il a vraiment commencé à prendre de la coke pour pouvoir se sentir socialement intégré. Ça lui donnait une grande confiance en lui qui, en fin de compte, lui faisait faire n'importe quoi à côté. Mais en tout cas, au moment où il en prenait, et ça a été un sujet qu'on a eu à aborder dans les sessions parce qu'il disait, je vois bien que je me retrouve avec des difficultés très importantes avec ce manque de confiance. Ouais, Voilà. c'est fascinant, mais c'est évidemment absolument essentiel. Et souvent, moi, les questions qui me reviennent justement dans les Q&A que je fais parfois sur Instagram, c'est qu'en fait, la confiance en soi, c'est très en lien avec notre spiritualité et notre vision du monde. Et du coup, je Bien voulais quand sûr. même te poser cette question qui, pour moi, elle est essentielle pour débuter cette conversation. Selon toi, c'est quoi justement la différence entre spiritualité et développement personnel? Alors ça, c'est une question intéressante parce que c'est vraiment deux choses qu'on a tendance à associer. On pense que les personnes qui sont développées spirituellement sont forcément ont la connaissance d'eux-mêmes et l'inverse aussi, que des personnes qui sont dans le développement personnel sont forcément spirituellement développées et ça n'a rien à voir. Et tout au début, moi, quand je commençais à me questionner et à avancer sur ce genre d'interrogation, j'étais très surprise de voir qu'il y a une dichotomie vraiment par moment avec des personnes qui sont très développées spirituellement, c'est-à-dire qu'ils vont avoir une capacité à méditer, à se relier, à ouvrir le cœur, et qui par contre auront des difficultés sociales ou relationnelles. Voilà, donc c'est deux Mm. choses totalement séparées. Et il y a des personnes qui sont très très bons en développement personnel, en connaissances, en humain, en philo, en sciences humaines, etc., et qui n'ont aucune, par contre, spiritualité. Mhm. Voilà, qui sont vraiment sur la réalité dans laquelle on est là. Donc c'est toujours intéressant. Moi, je trouve que, bon, c'est mon approche évidemment, et je sais que c'est la tienne aussi, que c'est toujours intéressant d'avoir les deux, d'avoir en même temps cette connexion au divin, à l'inspiration. Et toi, en tant qu'artiste, c'est vital Mm. d'avoir cette connexion au divin parce que on dit que les artistes soient inspirés. Alors, ce qu'on ne sait pas, on va commencer tout de suite par des petites informations de coaching. Ce qu'on ne sait pas en Occident et qu'on sait de manière très, très évidente en Inde, c'est que cette reliance, ces moments de flow comme ça, très inspirés, peuvent se travailler par la méditation. Alors pour les Indiens, ils vont relier leur art à une religion, très souvent, par exemple dans la musique carnatique, ils vont être dans un culte hindou et ils vont vraiment prier avant de monter sur scène, donc ils vont se mettre dans une connexion divine. Et tous les artistes et tous les sportifs qui viennent en session avec moi, une des choses qu'ils me disent, c'est quand je leur explique que cette connexion-là, elle peut se mettre en place, mais tout à coup, j'ai la baguette magique de la réalisation. Et toi qui as une dimension artistique extrêmement développée et une dimension spirituelle aussi développée, tu sais très très bien que si tu es fatigué, que tu es tendu, que tu es agressive, etc., que tu n'es pas relié, ta créativité, évidemment, est impactée par ça. Donc, plus Mm. on travaille sur sa reliance par la méditation, par des exercices, par de la détente, et plus notre capacité de créer, que ce soit dans le domaine artistique, mais que ce soit dans la vie quotidienne de tous les jours, Mhm. s'amplifie. Et cette reliance, elle se met en place. Et en Occident, on a un petit peu perdu ça, malheureusement, mais Mhm. avec la méditation, ça revient de manière Carrément. extrêmement pertinente et probante et efficace. Carrément. Bah, en fait, moi,
Ce à quoi ça me fait penser, c'est que à partir du moment où on est trop dans sa tête, où on est trop dans le contrôle, notamment justement en France, on a souvent cette approche un peu cartésienne où on a besoin de tout intellectualiser, on a besoin de tout comprendre de manière très logique et très rationnelle, mais du coup, je trouve que ça ferme des fois les portes à la magie d'opérer à travers nous. Et à Complètement. partir du moment où on laisse cette spiritualité entrer dans notre vie, c'est comme si on ouvrait les fenêtres et on laissait quelque chose qui est bien au-delà de nous agir à travers nous pour le plus grand bien. Et en fait, on devient comme un espèce de réceptacle, en fait, Ouais. qui est là au service justement de quelque chose de bien plus grand que nous. Peu importe, voilà, chacun peut avoir ses croyances, etc. On n'a pas besoin de mettre de mots exactement précis là-dessus. Mais je trouve ça justement super intéressant parce que justement, quand on parle de développement personnel, il y a souvent ce côté très méthodique, très technique, Mm. et on peut comprendre plein de choses de manière intellectuelle et mentale, Ouais. mais ça ne veut pas forcément dire qu'on va les intégrer corporellement. Et je Non. trouve que la confiance en soi, ben voilà, on peut lire un livre sur la confiance en soi, on peut nous répéter à longueur de journée de s'aimer, de s'aimer, de s'aimer, mais en fait, comment est-ce qu'on l'incarne, comment est-ce qu'on l'intègre véritablement dans le corps, comment est-ce qu'on vit véritablement cette réalité, par exemple, quand on se sent vraiment pas très beau, ou que, je sais pas, on veut devenir, je ne sais pas quel métier, athlète, ou autre, ou coach, mais qu'on n'a pas forcément cette foi en soi, qu'on n'arrive pas à l'intégrer, mais que mentalement, intellectuellement, on comprend la technique. Ce serait Alors quoi déjà, selon déjà, je vais répondre à quelque chose qui est intéressant, qui concerne ce que tu disais sur l'ouverture du cœur. Oui. J'ai longtemps, évidemment, comme tout le monde, entendu parler de l'ouverture du cœur et je travaillais sur l'ouverture du cœur et je voyais bien que ça bloquait complètement jusqu'au moment, en travaillant, bah, particulièrement en Inde, parce que j'ai beaucoup travaillé là-bas, sur les chakras, je me suis rendu compte que le chakra numéro 1, qui est le chakra racine, qui est le chakra de la sécurité, lorsqu'il est bloqué, verrouillé, on ne peut pas ouvrir les portes au-dessus, dont les portes du cœur. C'est mécanique. Donc déjà, si on veut ouvrir sur de la confiance, de la sécurité et du cœur, il faut sortir, déverrouiller, aller sécuriser le chakra de base, qui est le chakra de la survie. Si on est en mode survie, c'est pas le moment de créer. C'est le moment de fuir, de se battre, de se cacher, mais c'est pas le moment de créer. Donc Mhm. quelqu'un qui est en mode survie et que toi qui es une grande créatrice, qui a qui dans la créativité à longueur de temps et dans l'inspiration à longueur de temps, tu sais parfaitement que quand tu es stressé, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui se présente. C'est le chakra racine, qui est le chakra de base, qui est dans la survie, qui bloque tout, qui verrouille tout et qui fait qu'on ne peut pas ouvrir, et encore moins les chakras au-dessus, qui vont vraiment ouvrir à de la connexion et de la reliance. Donc la première chose quand on veut être dans le cœur, dans la confiance en soi, c'est travailler en profondeur dans la sécurité. Alors je vais vous donner un petit exercice tout à l'heure, restez avec nous, pour vraiment apprendre déjà à rééquilibrer les moments de stress, parce que ça va être la première pierre de l'édifice pour aller travailler sur sa confiance en soi. C'est vraiment quelque chose de très, 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 très important de mettre ça en place. Ouais. Parce que le chakra racine, ça a à voir avec son rapport typiquement avec l'argent, n'est-ce pas? Sa sécurité, avec l'autorité, le monde Ouais, extérieur, etc. Est-ce que tu pourrais nous exactement. en parler plus Ça, c'est justement de ce... ouais, ça, c'est le chakra de la survie. Tout ce qui relève de la Ok. créativité, c'est le chakra numéro 2, dont la couleur Ouais. est orange. Et là, c'est le chakra où ça va bouillonner sur les envies, sur les désirs. C'est le chakra de la sexualité, c'est le chakra de la nourriture aussi, ce Mhm. chakra-là. Et c'est le chakra du plaisir. Donc, Ouais. à partir du moment où le chakra numéro 1 est stabilisé, voilà, et qu'il est sécurisé, quand on a vécu de l'insécurité dans l'enfance, et il y a plein de techniques, hein, je vais pouvoir vous en parler, entre autres l'activation du nerf vague, je vous en parle tout à l'heure, ça permet déjà d'aller déverrouiller en bas. Et après, on va pouvoir monter sur le chakra numéro 2 pour aller le rééquilibrer. Et de nouveau, méditation, technique. Je vais vous parler tout de suite du nerf vague. Comme Ouais. ça, on va rentrer dans le Ouais. vif du sujet. Trop bien. Alors, déjà, le premier tabou à casser, c'est de vouloir aller toujours bien. Mm. Ça n'existe pas. C'est une question régulièrement qu'on me pose en disant, mais toi, tu as l'air toujours lumineuse, solaire, etc. Je dis, mais moi, j'ai mes moments de doute, de questionnement, de difficulté, mais comme tout le monde. S'il y a qui que ce soit qui te dit qu'il va bien tout le temps, mais sauve-toi, Mhm. parce que ça n'existe pas. Et en plus, ça veut dire qu'il n'y a pas de remise en cause, il n'y a pas de doute. Et le doute permet la remise en cause qui permet l'évolution. Ouais. Donc, quelqu'un qui ne doute pas, c'est quelqu'un qui n'avance pas.
à vrai dire. Donc, c'est toujours un petit peu inquiétant. Et donc, ce nerf vague, un tout petit peu d'anatomie, mais extrêmement rapidement, et je vous fais faire l'exercice tout à l'heure, ou tout de suite d'ailleurs, pourquoi pas. Ce nerf vague, c'est le nerf le plus long du corps. Il part de la racine là, des cheveux et du corps, et il descend sur tous les organes, et c'est le chef d'orchestre entre le système sympathique et parasympathique. Donc, le système sympathique, c'est le système d'action, de survie, de stress, dont on a besoin. D'accord? Le système parasympathique, c'est le système de défense, de détente, de créativité. C'est le système qui est en place quand on médite, quand on va se coucher. Et on n'a pas besoin d'être tout le temps dans le système parasympathique. C'est impossible. Donc, on a besoin d'avoir l'accélérateur et le frein. Donc, le frein, c'est le système sympathique. L'accélérateur, c'est le système sympathique. Le frein, c'est le système parasympathique. Et le nerf vague, c'est le chef d'orchestre. D'accord? Qui va rééquilibrer entre l'action et la pause. Et d'ailleurs, cette idée-là qui consiste à dire qu'on devrait toujours, et on a des injonctions incroyables, hein, toi qui connais bien les États-Unis, l'état d'esprit américain, c'est je vais bien, je vais bien, je vais bien. Et souvent, mes clients américains me disent, oh, ils sont déçus, ils sont frustrés en disant, oh là là, je n'ai pas réussi à maintenir un niveau d'énergie dingue toute la semaine. Je dis, mais ça n'existe pas, ça n'existe pas. Lâche ça. Et donc, le nerf vague, il va faire travailler le système sympathique et parasympathique. Parce que le but, c'est pas d'aller bien tout le temps. Le but, c'est de savoir rééquilibrer les moments hauts, les moments bas, les moments de doute, les moments de joie, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et il y a des études qui ont été faites assez intéressantes où on a mis des personnes dans un environnement dans lequel il y avait zéro stress. Devine ce qui s'est passé. Leur système immunitaire a chuté de manière drastique. On n'est pas fait pour ça. Voilà. Donc déjà, pour travailler la confiance en soi, allez, je vous mets au boulot. Moi, je suis coach, je ne peux pas m'en empêcher. C'est parti, j'adore. Ok, let's go. C'est parti. Donc, quand vous êtes tendu, stressé, que ça ne se passe pas bien, un petit exercice tout simple qui va donner une réaction physiologique, soit de bâillement, soit de déglutition, soit de relâchement. Moi, généralement, ça me fait faire un gros soupir. C'est extrêmement simple. Vous prenez vos mains, vous les entrelacez comme ça, vous les mettez dans votre cou, derrière. Vous ouvrez bien, bien, bien les épaules. Voilà. Et vous allez garder le visage bien droit et juste regarder sur la gauche en maintenant le regard. Et on attend. Et au bout d'un moment, il va y avoir une réaction physiologique. Voilà, moi, c'est le soupir. Et ça se met en place tout seul. Est-ce que tu as senti quelque chose? Garde le regard bien à gauche. Moi, ça me fait respirer de manière extrêmement large. Ça active le nerf vague. Et quand vous avez eu cette petite réaction-là, et parfois, il faut attendre 1 minute ou 2, ça demande de s'entraîner, vous allez pouvoir regarder sur la droite. Et moi, ça me fait faire en gardant le visage bien droit en face. Voilà. Et juste, c'est le regard qui va comme si on voulait regarder le coude. Ah, le coude, carrément. Oui, mais garde la tête, regarde le visage comme si tu continuais à me regarder. Donc, regarde-moi. Regarde-moi. Voilà, garde le visage bien en face et juste tu regardes, c'est que les yeux qui y vont. Voilà. Voilà. Et là, tu attends de voir. C'est mécanique. Ça permet d'activer le nerf vague qui va avoir un petit moment de relaxation et c'est idéal de faire ça en début de live. Est-ce que tu sens la différence? Écrivez-nous dans les commentaires. Ah ouais, bah en fait, c'est chouette d'avoir ce genre de petits exercices à implanter au quotidien. Tu sais, moi j'aime bien faire des exercices de respiration typiquement. Ça me fait beaucoup de bien. J'ai fait beaucoup de breathwork. Parce qu'en fait, je trouve que ça permet d'intégrer dans le corps en fait toutes ces informations. Exactement. Mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que ça, c'est pareil, ça fait partie du travail extrêmement important. On a plusieurs manières d'intégrer des transitions. Et en session, à chaque fois, je te guide des méditations pour que tu intègres dans le corps. Alors, je vais donner un exemple concret pour qu'on puisse vraiment comprendre comment on comprend les choses intellectuellement, émotionnellement et comment la mémoire du corps peut nous tirer en arrière et peut garder en mémoire des systèmes. Imaginez quelqu'un qui, dans ses relations amoureuses,
et tout le temps va se diriger systématiquement vers quelqu'un qui va déserter la relation. Mhm. Donc une fois, deux fois, trois fois, chagrin d'amour. Au bout d'un moment, cette personne finit par se dire, il faudrait peut-être que je comprenne un peu ce qui se passe. Elle va se diriger vers un psy. Et le psy, donc la sphère intellectuelle, va lui dire, on va étudier l'histoire. Est-ce qu'il y a eu de l'abandon dans l'enfance? Est-ce qu'il y a eu du manque de soins? Qu'est-ce qui fait que cette personne s'engage systématiquement? Elle va dans une soirée, pouf, elle va tomber sur la personne. Dans toutes les personnes qui se représentent, elle va tomber sur la personne qui va déserter la relation. Et d'ailleurs, je te raconterai une petite anecdote amusante là-dessus après. Ensuite, donc intellectuellement, c'est fait. Donc la personne s'est identifiée qu'il y a un schéma répétitif. Ça, c'est intellectuel. Cette personne retourne dans une soirée et de nouveau tombe sur quelqu'un. Intellectuellement, elle se rend compte que ça accroche pas trop, mais par contre, émotionnellement, il y a une attraction. Ouais. Donc, ça veut dire que l'aspect émotionnel n'a pas été traité. Ouais. Donc là, cette personne-là va pouvoir faire du rebirth, de la kinésiologie, etc. Une technique vraiment qui va travailler sur les émotions, sur déprogrammer les schémas au niveau émotionnel, puisqu'intellectuellement, c'est fait. D'accord ? Donc, émotionnellement, l'attraction, c'est réglé. Et après, de nouveau, cette personne va dans une soirée et de nouveau, elle se rend compte intellectuellement qu'elle tombe sur quelqu'un qui va abandonner la relation. Émotionnellement, il n'y a pas de connexion, mais il reste une attraction. Tout simplement parce que là, il y a besoin de travailler sur la mémoire corporelle. Donc, c'est super important quand on travaille sur soi de travailler à tous les niveaux. Toi et moi, on connaît des gens qui font de la psy depuis très, très, très longtemps et qui n'ont pas résolu de manière concrète et matérielle ce qu'ils ont à vivre. Et j'avais une amie comme ça qui avait tout le temps des relations à distance, soit avec des personnes qui vivaient à l'étranger, soit mariées, soit addictes au travail, etc. Et je lui explique ça. Je lui dis, mais tu as le programme d'aller chercher quelqu'un qui ne peut pas s'impliquer dans une relation. Et c'était quelqu'un qui voulait faire des enfants, Et donc, ça l'agaçait un petit peu que je lui dise ça. Et je lui dis, écoute, tu sais quoi, dans la prochaine soirée où tu vas, si tu tombes sur quelqu'un qui est soit marié, soit à distance, soit addict au travail, soit quoi que ce soit, tu sauras qu'en fin de compte, potentiellement, j'ai raison. Et elle travaillait dans une société très, très jeune. Et il y a une soirée, donc il n'y avait que des trentenaires, des gens de sa génération. Et là, pouf, elle commence à discuter avec quelqu'un, champagne, petit four, tout ça. Et puis à 1h du matin, elle lui demande où il habite, après avoir discuté 2 heures complètement passionnée. Et là, elle se rend compte que ce monsieur habite à 10 000 km de la France. Et elle m'a dit, j'ai hésité entre le planter là, t'engueuler, te téléphoner pour te dire tu m'énerves. Et puis en fin de compte, elle m'a appelé le lendemain en disant qu'est-ce qu'il faut faire? Tu viens, travaille sur tes schémas, tout simplement. Incroyable. Donc l'histoire se finit bien. Elle est aujourd'hui mariée, 2 enfants, très heureuse, en couple, tout va bien. Le travail sur elle l'a vraiment amenée à dépasser ça. Sans aucun problème. C'est hyper intéressant la manière dont tu simplifies justement ces 3 niveaux, c'est exactement ça. C'est fou parce que justement, souvent on nous dit que la solution à nos problèmes, c'est la psychanalyse, d'aller voir un psy, et que ça va tout régler, mais souvent justement, moi j'ai travaillé avec un psy pendant un moment et j'ai trouvé que c'était beaucoup trop intellectuel. Ça me faisait vraiment mentaliser tous mes traumas d'enfance, tout ce que j'ai vécu et je sentais que je restais vraiment dans le cerveau, mais que mon corps ne suivait pas du tout. En fait, ouais, c'est pas forcément un procédé qui est totalement intègre, qui comprend justement les autres aspects de l'être humain. Et d'ailleurs, ce que tu racontes, c'est hyper fascinant parce que ça me fait penser au travail du docteur Emoto. C'est un chercheur japonais, tu sais, qui a étudié l'eau. Et il parle du fait que vraiment l'eau, dans le corps, se cristallise autour de certaines mémoires et qu'on ne pouvait pas décristalliser ces informations uniquement sur le plan mental. Et que justement, il fallait travailler l'émotionnel, le corporel. Et pour moi, voilà, du coup, c'est inévitable. On est obligé de parler aussi du spirituel, c'est-à-dire de l'invisible qui est derrière tout ça. Mais voilà, moi, comme toi, je suis très ancrée, je suis très terre à terre. J'aime surtout, voilà, m'adresser à des gens de tout milieu, de toute croyance. Pour moi, c'est hyper important, tu vois, de pas être dans un truc dogmatique. Souvent, quand on dit le mot spiritualité, ça peut vachement effrayer, ça peut paraître perché, ça peut faire peur. Et je trouve qu'aujourd'hui, justement, c'est important de, entre guillemets, démystifier tout ça, trouver justement une manière assez
terrienne d'approcher Ouais. ces sujets-là, justement tout en y inscrivant le rapport un peu plus intellectuel, le rapport corporel, pour dire Mm. voilà, on n'est pas en train de parler de trucs complètement perchés, Pas on du est en tout. train d'ancrer cette information qui est invisible dans la pratique en fait, et je trouve que justement ton approche au coaching, elle est vraiment comme ça, et c'est pour ça que moi j'ai vraiment connecté avec toi, parce que je trouvais que tu faisais très bien le lien entre le ciel et la terre, quoi. Oui, et puis tu sais, j'ai des personnalités qui viennent en session et qui ont des projets extrêmement pragmatiques. Ouais. Donc moi, je suis coach, donc je ne peux pas me permettre d'être juste dans une spiritualité un peu perchée et inefficace. Mhm. C'est pas possible. Bien Et sûr. c'est d'ailleurs mon point fort, c'est de faire le lien. Et tu vois, quand j'ai des sportifs de haut niveau en session, la première chose que je leur fais faire, c'est de visualiser, c'est de méditer. Ouais. Parce que le corps va intégrer très très fortement, fera pas la différence entre quelque chose d'imaginé ou de vécu. Exemple concret, tu vois, les sportifs de haut niveau, quand ils se blessent, on les fait faire visualiser 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures par jour leur performance physique. Et lorsque ils se remettent de leurs blessures, ils ont très très peu perdu en masse musculaire. Mhm. Tu vois? Donc c'est vraiment intéressant. Et à chaque fois que j'ai des sportifs de haut niveau que je vais préparer aux Jeux Olympiques, je vais les faire travailler à tous les étages. C'est-à-dire, quel est le blocage intellectuel qui va faire qu'ils vont se dire est-ce que j'ai le droit de performer à ce niveau-là ou pas? Quel est le blocage émotionnel? Qu'est-ce qu'on leur a dit d'un point de vue émotionnel? Et après, tout le travail sur le corps. Et c'est pour ça que sur la plateforme des Illimités, il y a des méditations à n'en plus finir pour que le travail il soit de l'intérieur encore et encore et encore. Parce que c'est à cet endroit-là que ça bouge. Et souvent, on ignore ce Ouais. travail-là. Tu vois? Et on passe pas par le corps alors que c'est extrêmement important parce que notre corps, il résonne sur des mémoires, il résonne sur des souvenirs, il résonne sur des programmations qui peuvent Mhm. nous amener à être dans des répétitions de comportements ou de schémas qui nous enferment. Et tant qu'on n'a pas travaillé cet aspect-là, il y a une clé qui manque. Et Ouais, bien sûr. c'est vraiment important, tu vois? Bien sûr. Donc, Ça me fait penser à des interviews de Mohamed Ali où il dit justement que bien c'est sûr. sa foi en Ouais. lui qui le rend complètement invincible. Ouais, Et bien sûr. justement, tout à l'heure, tu parlais du doute, mais où est-ce que le doute, il a sa place là-dedans? Parce que je comprends ce que tu dis, et d'ailleurs, je suis entièrement d'accord, que le doute permet de se remettre continuellement en question et d'aller vers l'excellence, et ça fait Mm. partie de cette exigence de soi continuelle. Mais en fait, tu as dit aussi tout à l'heure un truc très intéressant par rapport aux États-Unis, où ils sont un peu parfois dans cette positivité un peu toxique, où en fait c'est vraiment Ouais. le rêve américain. Mais en même temps, c'est ce qu'on apprend justement quand on commence à s'ouvrir au développement personnel et qu'on lit des livres type Le Secret, qui est autour de la loi de l'attraction, où en fait on nous dit voilà, il faut y croire, il faut y croire, il faut pas qu'il y ait de place au doute en fait. Et moi, je suis curieuse parce que j'ai eu parfois des choses qui me sont arrivées que je disais, mais j'arrive pas à croire qu'il vient de m'arriver ça. Genre, je sais pas, je... Moi, quand par exemple, quand j'ai été dans la liste de Forbes, de 30 under 30, moi, je n'y attendais pas, je n'arrivais pas à y croire. Ouais. Je n'avais pas essayé de le manifester, c'est vraiment, c'est arrivé à moi et j'étais un peu sans mots, quoi. Donc, je me demande jusqu'à où est-ce qu'il suffit juste de croire pour y arriver. Tu vois, typiquement, toi, quand tu Mm. travailles avec des athlètes, est-ce que c'est uniquement leur foi et le fait qu'ils croient en eux qui fait qu'ils vont réussir la performance, qu'ils vont gagner, qu'ils vont avoir la médaille, etc. C'est quoi l'ingrédient secret, du coup, de cette réussite? C'est déjà, moi je suis spécialisée dans ce genre de choses, c'est vraiment trouver les points de blocage. Parce que tu vois, tu parles du secret. Alors il y a quelque chose, moi, qui me dérange puissamment dans le secret, c'est qu'on ne cherche pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, ça a été un film et puis un livre qui parle vraiment de la visualisation et de fait de vouloir quelque chose et tous les jours et tous les jours et tous les jours pendant des mois et des années. Et puis à un moment où ça va arriver d'une manière ou d'une autre. Voilà, et de faire confiance aux lois de l'univers. Donc, moi, je crois fortement à la loi d'attraction parce que je l'ai pratiquée un nombre de fois incalculable. Mais ce qui peut être très gênant dans cette histoire de secret, c'est qu'on ne se préoccupe pas de savoir si le projet de la personne est un projet de réalisation ou de compensation. C'est-à-dire qu'on va dire aux gens, bah, visualisez des voitures à n'en plus finir, sans savoir ce qui se cache derrière ça. Et d'ailleurs, ça a été une des choses que j'ai vérifié avec toi, parce que je vérifie avec chacun de mes clients si le projet qui m'a apporté, et toi, ton projet artistique, j'ai tout de suite voulu savoir si c'était une démarche
sincère, Mhm. voilà, et on va s'en parler de ta démarche artistique parce que ta réponse m'a impacté de manière très forte et très belle et ça m'a tout de suite donné envie de travailler avec toi. Et c'est quelque chose que je vérifie systématiquement si la personne apporte un projet de compensation ou de réalisation. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Mhm. Je vais faire une analogie en imaginant deux personnes qui veulent posséder une montre. D'accord. Et on va dire, je ne sais pas, moi, la montre que portait Hemingway quand il est rentré dans le Ritz à la fin de la guerre. Mhm. Voilà, on va dire cette montre-là. Et il y en a un qui va vouloir cette montre parce qu'elle a une histoire, parce qu'il est passionné par Hemingway, parce qu'il est passionné par les montres, parce que, etc. C'est de la réalisation. Et il y en Mhm. a un autre qui va vouloir l'avoir pour dire, regardez, je suis la personne qui peut me payer cette montre-là, Mhm. j'en ai les moyens, c'est une promotion sociale, etc. Mhm. Et ça, c'est de la compensation. Un projet de réalisation va toujours te rendre heureux. Un Mhm. projet de compensation va Mhm. toujours te rendre malheureux et tu vas en mettre un derrière l'autre, derrière l'autre, derrière l'autre, derrière l'autre, encore, 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 parce que de toute façon, après que tu as acheté la montre Hemingway, bah, tu vas acheter la grosse voiture et puis tu vas acheter que des trucs très visibles pour aller compenser un manque d'estime de soi. Ouais. D'accord. Et mon Mhm. travail en coaching, c'est aussi d'aller vérifier est-ce que tu es dans de la compensation et de la réalisation. Et du coup, Ouais. lorsque je t'ai eu en session, je t'ai fait parler de ta passion pour la musique, de ton parcours, pour savoir si tu avais commencé 15 jours avant et puis que tout à coup tu dis ah bah tiens je vais faire ça parce que ça va me permettre d'avoir un nouveau caprice ou quelque chose comme ça. Et je veux bien que tu me donnes ta réponse parce que je l'ai trouvée très bien. Je veux bien que tu la partages avec ta communauté parce que du coup, est-ce que tu veux nous parler de ton parcours? Parce que franchement, tu n'as pas commencé hier. Ouais, c'est clair. En vrai, tu sais, moi, quand je suis en coaching avec toi, j'ai l'impression d'être dans un autre espace-temps et je ne me souviens plus exactement ce que je t'ai répondu parce que ça venait du cœur et je pense t'avoir répondu quelque chose qui venait vraiment de mon âme, quoi. Mais en Mais gros, à quel c'était moment tu as commencé déjà la musique? la Ouais, musique, mais depuis que je suis enfant, depuis l'âge ben de 4 voilà. ans en fait. Ben Moi, voilà. je faisais des spectacles pour mes parents sur la banquette de notre salon. Je leur faisais des clips, des chansons. J'écris des chansons depuis l'âge de 4 ans. Et c'est vrai que pour moi, tout ce qui m'est arrivé, toutes les chances que j'ai eues grâce à mon blog, grâce à Internet, grâce aux réseaux sociaux, c'était une manière aussi de rencontrer des gens, de devenir indépendante financièrement pour pouvoir financer mon projet musical, de pouvoir aussi prendre le temps artistiquement et culturellement de m'éduquer, parce que je trouve que c'est après, c'est relatif, évidemment. Il y a des chanteuses qui commencent leur métier à l'âge de 16 ans, 17 ans. Moi, j'aurais pu commencer à 15 ans déjà en Suisse. D'ailleurs, ce que j'ai fait, j'étais dans un groupe de rock quand j'étais au gymnase de Nyon. S'il y a des gens suisses qui connaissent, voilà. J'étais dans un groupe de rock avec des mecs, voilà. On faisait des répètes dans un garage. Enfin, vraiment, le parcours traditionnel. Mais c'est vrai que je me suis dit, bon, si je vais rester en Suisse, devenir chanteuse en Suisse sans connaître personne, je suis pas sûre que ça va m'emmener là où j'ai envie d'aller. J'ai toujours eu une énorme passion pour la mode, pour l'art, pour la beauté, qui pour moi ne contredit en rien mon amour pour la musique. Et en fait, j'ai pris cette chance-là pour m'éduquer, pour me cultiver, pour voyager, pour rencontrer des gens. Et la musique a toujours, toujours, toujours été au cœur de ce qui m'anime, de ce qui me passionne. Même, je dirais, ça a été le fil conducteur de mes goûts au niveau de la mode. J'ai toujours eu une prédilection pour les marques qui avaient une esthétique un peu rock, qui avaient un lien très fort avec la musique. Quand tu vas à des défilés, il y a toujours des thèmes musicaux qui sont très émouvants. Enfin, moi, j'ai jamais vraiment dissocié la mode de la musique. Et de ce point de vue-là, j'ai jamais vraiment eu de plan B. Pour moi, la musique a toujours été mon fil conducteur. Et je sais qu'il y a plein de gens qui questionnent ça parce qu'aujourd'hui, voilà, il faut être connu pour une seule chose. Hmm. Mais moi, justement, je trouve ça un peu limitant. Et justement, toi qui as créé une plateforme illimitée, bah moi, j'ai envie de me sentir illimitée à faire ce que j'ai envie de faire, à aller là où j'ai envie d'aller, à me sentir libre d'explorer mes différentes facettes créatives qui peuvent s'enrichir les unes les autres. Et voilà, quand mon blog il a commencé à vachement bien fonctionner, j'ai déménagé à Los Angeles justement pour travailler avec des marques. Mais le but principal de mon déménagement, c'était notamment pour commencer à travailler avec des producteurs, avec des musiciens, etc. Et puis quand je suis arrivée à Paris, j'ai tout de suite signé en maison de disque ici.
tout en faisant en parallèle du travail dans la mode, dans la beauté, dans le voyage, etc. Et je trouve que ça ne contredit en rien ma légitimité musicale, ma passion musicale, mon amour pour cet art qui, je trouve, est totalement sacré. Et j'ai une énorme révérence du plus profond de mon être pour la musique. Donc voilà, après je prends le temps de bien faire les choses. Je suis assez discrète, je montre pas toujours tout mon processus artistique parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire et j'aime bien aussi être dans ma bulle comme une ermite à créer pour ensuite ressortir de ma petite caverne et partager quelque chose qui est vraiment beau. Mais voilà, le regard justement des autres peut parfois me déstabiliser, ça c'est évident. Et ce que tu disais au tout début de la conversation, que c'est impossible d'avoir constamment confiance en soi. Franchement, moi j'ai rencontré des gens très célèbres, que ce soit des autres chanteurs, des influenceurs, des acteurs, des chefs d'entreprise qui ont cartonné. Mais ils ont tous une part de doute parfois. Il y a des moments où ils n'ont pas confiance en eux. C'est humain, mais voilà, comme tu l'as dit, c'est à quel point est-ce qu'on arrive à devenir résilient même avec le regard parfois Oui, dérangeant des autres. Et je crois que pour moi, c'est vraiment ça que je suis en train d'entraîner dans ma vie actuellement. C'est vraiment cette résilience, quoi. mm. Et puis j'imagine que toi aussi, en tant que coach, t'es pas toujours happy Non, 24 heures sur mais non, 24. bien sûr que non. Ouais, Non, mais non, c'est un j'imagine point que d'équilibre à toi trouver. aussi. Voilà. Et vraiment, c'est ce que je te disais, c'est-à-dire que pour moi, les gens qui sont happy à longueur de temps, ça veut dire qu'ils n'ont jamais de doute, donc ils ne se remettent pas en cause. Ouais, Donc tu progresses pas, ouais. tu vois. Et en ce qui concerne, on parlait de la loi d'attraction, est-ce que toi, tu avais prévu d'avoir la notoriété? Est-ce que tu l'avais voulu? Tu vois, moi, j'ai des gens qui arrivent en session et qui disent, qui posent le truc, qui disent, moi, je veux réussir au plus haut, du plus haut, du plus haut. Tu as d'autres personnes qui ont plus de peur, de timidité, et Mm. généralement, je les amène. J'ai une jeune sportive, là, il y a peu de temps, qui n'osait pas me dire qu'elle voulait être numéro un. Elle est en Irlande. Et elle ne voulait pas être numéro un en Irlande. Je dis, ben, si tu ne le dis pas, qui va le dire à ta place? Mm. Et comment tu vas pouvoir y accéder? Et il n'y a pas un manque d'humilité Mm. dans le fait de vouloir réussir et se réaliser au plus haut niveau. Enfin, au contraire, je pense que c'est vraiment important. À partir du moment où ça parle à ton cœur, à partir du moment où c'est quelque chose d'important. Toi, la musique, qu'est-ce que ça te fait vivre? Parce que ça, c'est la chose la plus importante. Quand tu chantes, quand tu vis de la musique, quand tu composes, quand tu écris, quand tu recherches, qu'est-ce que ça te fait vivre? Ça, c'est vraiment une question que je vais poser aux gens parce que c'est ce point d'appui-là, il est extrêmement important. Donc toi, quand tu fais, qu'est-ce qui vibre en toi? Qu'est-ce qui s'exprime? Ouais. Bah, pour moi, en fait, pour moi, c'est une reliance avec le divin. J'ai pas d'autres mots. Je peux Bah ouais, pas l'exprimer avec bah d'autres ouais, mots. Je peux c'est pas le déjà rationaliser. phénoménal. Je suis désolée. Ouais. Je n'ai pas d'autre manière de le dire plus terre à terre ou plus car. Je peux pas. Pour moi, Ouais. c'est vraiment ça. C'est vrai que, alors, ce qui est étrange dans mon parcours, c'est que depuis toute petite, je savais que j'allais être connue. Ça peut Ah, paraître un peu, d'accord. peut-être arrogant, je sais pas, mais je le savais, je le sentais, je le pressentais, parce que j'aimais trop me mettre en scène et je sentais que ça venait pas d'un espace en moi qui était purement de l'ego, mais je sentais que c'était comme si j'avais une mission ou que j'étais mandatée, que j'avais un service. Hmm. Et du coup, bah, j'ai fait mes études en Suisse. Et en Suisse, c'est vrai que dans la culture, c'est pas très bien vu d'être trop ambitieux. C'est pas Ok. très bien vu de trop se mettre en avant. Ça passe beaucoup pour du narcissisme ou de l'égocentrisme. Et je savais que, bah moi, je me trouve, après, voilà, je suis toujours ouverte à me remettre en question, mais je me trouve relativement humble. Je Oui, je l'espère. confirme. Je l'espère en tout cas, voilà. Mais en même temps, ça m'amuse de d'être à l'avant de la scène et je trouve que c'est un honneur absolu que de pouvoir exprimer des messages, partager des histoires et être justement un réceptacle pour transmettre de l'art. Après, voilà, moi quand j'ai fait mon premier EP, j'étais pas forcément dans cette ouverture que j'ai aujourd'hui. J'ai dû apprendre beaucoup de leçons. Aujourd'hui, notamment avec l'album que je suis en train de préparer aujourd'hui, quand j'ai commencé l'écriture de mon album, j'ai vraiment dit que la musique qui doit passer à travers moi passe. Je suis au J'adore service. ça. Mais Ouais, vraiment, et ouais. tout mon album a été écrit dans une forêt, au bord d'une rivière.
Et c'était moi qui essayais de canaliser les chansons, c'est limite les chansons qui me Ouais. demandaient d'être écrites à travers ma main, mais moi, c'est comme si j'étais une humble euh, Mm. traductrice, en fait, Bien sûr. de ce La langage. scribe. On dit. Ouais, voilà, exactement. Ouais. Donc, en fait, pour moi, je suis scribe. Et c'est ce que je dis Mm. depuis le début. Moi, ma passion, c'est de raconter des histoires, c'est de partager des histoires, que ce soit à travers les photos, que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers des projets, etc. Mais voilà, moi, je suis au service de cette manière-là. Et, euh, et voilà. Et tu vois, on parlait de confiance en soi et d'exposition. Est-ce que dès le début, tu ressentais cette notoriété? Et moi, je la trouve plutôt saine parce que je sais la simplicité que tu as et c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'ailleurs hein, dans ton approche, dans ton travail. Tu as une grande simplicité, en même temps une grande ambition. Et c'est surtout que c'est une ambition d'être au service de quelque chose de plus grand que toi. Donc, je trouve qu'il n'y a rien de malsain ou de pas aligné dans cette démarche-là. Et en ce qui concerne la notoriété, est-ce que tu as su gérer dès le début la pression? Parce que dès qu'on est visible, alors surtout à l'ère des réseaux sociaux, là, ça, moi je prépare mes clients hein, quand ils commencent à être visibles au fait qu'il peut y avoir des gens méchants, agressifs, mal intentionnés, enfin, etc. Et que c'est inévitablement avec quelqu'un avec ta sensibilité, on ne peut pas dire que ça n'impacte pas. Ça, c'est impossible. Ça, c'est comme se dire qu'on va tout le temps bien. C'est un objectif inatteignable. Mais est-ce que tu as suggéré dès le début? Est-ce que tu as mis en place des choses? Est-ce que tu t'es fait aider? Comment ça s'est passé ce processus pour gérer justement l'impact de la visibilité dans ta vie? Ouais, carrément. Bah, en fait, au début, même si je savais que j'allais être connue, entre guillemets, dans ma vie, le moment où ça a vraiment commencé, et d'ailleurs, moi, je venais de lire Le Secret juste avant que mon Mmh. blog cartonne. Donc c'était assez marrant, donc j'avais l'impression vraiment de l'avoir manifesté, mais ça me paraissait quand même assez impressionnant. Et c'est vrai que du coup, je me suis, ouais, je me suis prise au jeu assez rapidement dans le sens que je trouvais ça très amusant et que j'étais tellement confiante dans ce que je faisais que lorsqu'on s'attaquait à mon travail, ça me faisait rien du tout, franchement, parce D'accord. que j'avais tellement confiance en ça. Mais par contre, ça me blessait quand on s'attaquait à mon apparence physique. Parce qu'on m'a beaucoup attaqué sur mon apparence physique, notamment sur mon poids. Parce que dans Ah la oui, mode, voilà, il peut y avoir ouais. des critères corporels, etc. Maintenant, ça a un peu changé. Euh, les gens sont beaucoup plus ouverts. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on me disait souvent qu'il fallait que je perde du poids ou que j'étais trop grosse. Et ça, je trouvais ça mais tellement bas, tellement petit, que limite, c'est pas que ça me blessait moi, ça m'offusquait sur l'humanité que les gens puissent penser des choses pareilles de quelqu'un qu'ils ne connaissent pas et que j'ai toujours eu un corps relativement normal, enfin voilà quoi. Donc en fait, la colère que ça générait en moi, c'était vraiment par rapport aux gens, que les gens ils puissent euh, en arriver à là quoi. Et forcément, ça me donnait un côté genre en mode, il faut que j'aide ma communauté à s'ouvrir et à ne pas focaliser sur des choses aussi petites, aussi superficielles, aussi mauvaises, parce que je pense que quand on critique quelqu'un, on se critique forcément Mm. soi-même. Quand on est mauvais envers les autres, on est mauvais envers soi. Donc en fait, j'ai toujours su avoir ce recul. Et après ces dernières années de ma vie, euh, bah, ma notoriété au fil des années, elle augmentait, elle augmentait, elle augmentait. Et c'est vrai que ces deux, trois dernières... Bon, allez, juste avant... voilà, en 2019, 2020, 2019, c'est vrai qu'il y a eu quelques expériences qui ont fait que j'ai eu un peu la goutte qui a fait déborder le vase. Et c'est vrai que bah, j'étais un peu fatiguée et ma confiance en moi, elle en a pris un coup parce que... en fait, je commençais à tellement me mettre à nu musicalement et à vraiment partager la musique. Et juste avant de lancer mon EP, j'ai archivé beaucoup de mon contenu pour faire un peu page blanche et pour indiquer que voilà, je commence un vrai nouveau chapitre dans ma vie. Et c'est vrai que ça n'a pas toujours été bien reçu. euh, et c'était assez violent. C'était Mm. assez violent qu'un choix artistique qui pour moi me paraissait être très courageux et sur lequel j'ai médité pendant plusieurs mois ne soit pas reconnu comme étant tel, mais que au contraire les gens me unfollow ou me critiquent ou m'attaquent. Du coup, c'est plus un sentiment, par exemple, d'être incompris
qui me menait parfois à avoir un manque de confiance, à douter, mais à douter peut-être un peu trop, où j'arrivais pas forcément à retrouver la même résilience que j'avais au début, à tout de suite m'en relever, parce qu'en fait, la musique m'importe tellement que quand on m'appuie sur des boutons qui concernent la musique, etc., c'est un peu plus sensible en mon âme que quand on Bien sûr. m'attaque par rapport au blog, parce que j'adore faire le blogging, j'adore les réseaux sociaux, la création de contenu, mais c'est un peu moins sensible pour moi. Mhm. Oui, c'est ce Voilà, qu'on disait, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours le même niveau de confiance en fonction des domaines. Et comment tu voilà. arrivais à faire switcher? Est-ce que tu te faisais aider? Est-ce que tu méditais? Qu'est-ce qui faisait que tu arrivais à intégrer la difficulté? Parce que c'est extrêmement dur. Ce qu'il faut Ouais. savoir en ce qui concerne cette histoire de jugement, c'est que ça touche à quelque chose de très profond chez nous, la Mhm. peur du jugement. Tout Ouais. simplement parce que ça va nous impacter sur notre idée de la position sociale. Et il y a des études qui ont été faites sur le cerveau et qui nous permettent de savoir que la position sociale relève de la survie. Mhm. Étonnamment. On a l'impression que la survie, c'est quoi? C'est manger, dormir, soigner ses blessures, c'est pouvoir poursuivre la race humaine, donc la procréation. Ça, ce sont vraiment les besoins de base. Et à l'IRM, si tu dis à quelqu'un qu'il va arrêter de manger, donc il va mourir, il y a une zone du cerveau qui s'appelle le striatum, qui est des connexions neuronales qui sont liées vraiment à la préhistoire très très primitive. Ça va s'activer, cette zone-là. Si tu dis à quelqu'un qu'il va mourir de ses blessures, cette zone-là va s'activer. Si tu lui dis qu'il va perdre sa position sociale, cette zone-là va s'activer. Donc Ouais. notre position sociale relève de la survie. Donc le fait d'être, une fois qu'on pose ce thème-là de la confiance en soi dans le domaine de la survie, on comprend pourquoi c'est le thème, le sujet le plus recherché dans le domaine du développement personnel sur le net. Et Ouais. c'est un thème que j'ai travaillé encore et encore, je le fais dans mes stages, je le fais dans les cours que je mets en ligne et puis tous les contenus que je mets en ligne sur la plateforme des Illimités, parce que c'est un sujet qui est vital. Et je vais faire un live d'ailleurs au sein de cette plateforme et au sein de cette communauté pour travailler en profondeur sur le sujet, pour vraiment donner des clés encore et encore et encore aux gens. Parce qu'une fois qu'ils sont... On sait très bien qu'un enfant à qui on va donner de la sécurité et une bonne image de lui-même, de l'estime de soi, il peut faire tout ce qu'il veut dans la vie. On est bien Mhm. d'accord là-dessus. Eh bien, nous, en tant qu'adultes, c'est exactement la même chose. Donc, vraiment, plus on va travailler à stabiliser, à nourrir, à soutenir par des exercices, par des prises de conscience, de savoir d'où ça vient, pourquoi. Est-ce que c'est parce qu'on a été critiqué quand on était petit? Est-ce que ça s'est passé dans un cadre scolaire, dans un cadre religieux? Comment nous, on a nourri la problématique du manque de confiance en soi? Et c'est nourri déjà par la société, parce qu'on vit dans un Mhm. monde de comparaison et de compétition. Tu vois, quand on te critique sur ton physique, c'est des gens qui doivent eux-mêmes se sentir en difficulté par rapport au leur, leur apparence ou leur poids, etc. Et ça, ben, c'est la société de la compétition, de la comparaison qui est extrêmement toxique et qui vient impacter la confiance en soi. Et cette société de consommation, de surconsommation, elle va fonctionner sur le fait que plus les gens ont en manque de confiance et plus on leur dit on va te vendre quelque chose qui va te permettre d'avoir confiance en toi, et plus on fait tourner une machine qui fonctionne plutôt très très bien, mais qui nous déconnecte complètement de l'humain, qui nous Mhm. déconnecte de nos besoins profonds, qui nous déconnecte de qui on est. Et en fin de compte, pour grandir, un enfant, il n'a surtout pas besoin d'être comparé à quelqu'un d'autre qui est Ouais. différent. S'il veut grandir dans sa confiance en lui, il faut nourrir sa propre individualité tout en étant objectif. Hein. Je ne suis pas dans une éducation où il faut absolument soutenir à tout prix les enfants en leur faisant croire qu'ils ont qu'ils ont en eux la capacité de tout réaliser, même si c'est le cas. Mais si c'est-à-dire on n'a pas d'aller soutenir systématiquement tout ce qu'ils font. Moi, je ne suis pas pour Mhm. cette éducation-là en s'écriant au miracle lorsqu'ils auront produit quelque chose qui n'est pas forcément excellent, mais d'être très juste. Et par contre, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui mérite d'être soutenu et qui est là, qui est brillant, qui relève du cœur, etc., d'aller soutenir ça. Je suis évidemment pour cette éducation-là, qui est l'éducation du soutien et de la bienveillance. Et donc, à partir du moment où on rentre dans le jugement, dans la critique, évidemment, on sabre les capacités aussi bien des enfants que des adultes. Et là, ça va donner des adultes qui vont avoir la nécessité d'aller travailler sur leur confiance en eux de manière très, très, très importante.
Voilà. Bien Et à sûr. quel moment, toi, tu as commencé à travailler sur toi? Ouh là là, bah, comme je t'ai dit justement, avant de lancer mon blog, j'avais lu Le Secret, donc j'étais déjà ouverte à tout ce qui est loi de l'attraction, manifestation. Je croyais très fort au fait qu'on manifeste beaucoup par son mindset, par ses pensées, par ses croyances. Et Ouais. d'ailleurs, j'en parlais Mm. beaucoup, beaucoup, beaucoup sur mon site. Et voilà, après, quand j'ai lancé mon EP, quand je me suis vraiment convertie à la musique, de plus en plus, j'étais dans une remise en question. Je me posais beaucoup de questions très, très, très existentielles et je commençais à remarquer plein de choses sur le fonctionnement du monde, de nos sociétés, etc. Et je trouvais qu'au niveau du rythme, notamment moi qui travaille dans les réseaux sociaux depuis plus de 10 ans, je remarquais que le rythme était quand même assez malsain parfois, c'est-à-dire que pour moi, on est un peu comme les cycles de la nature. On a besoin de l'été, tout comme on a besoin de l'automne, de l'hiver, du printemps, etc. Et j'avais l'impression que on exigeait de moi d'être toujours dans l'été de ma vie. Mm. Tandis que moi, je suis une âme très sensible, je suis très artistique. Parfois, j'ai besoin d'être dans ma bulle. Et je ressentais le besoin de poster beaucoup moins, de prendre le temps pour m'écouter, de prendre le temps pour bouquiner, pour me cultiver, pour travailler avec des gens, pour ne pas toujours publier juste par nécessité de publier. Et en fait, j'ai commencé à m'autoriser à être plus en retrait, entre guillemets, mais ce retrait me permettait, je trouve, d'être encore plus généreuse avec ma communauté après, c'est-à-dire de revenir de ma petite caverne en leur partageant vraiment les fruits de mes réflexions, etc. Et c'est vrai que aujourd'hui, pas tout le monde ne peut comprendre ça. Parce qu'on est tellement incité à être dans Mm. l'instantané Bien qu'on sûr. n'a pas le temps toujours de se Mm. poser les bonnes questions, d'aller regarder en soi. Mm. Donc maintenant, je me dis, voilà, le cadeau que je m'offre, c'est au quotidien de prendre 15-20 minutes où je me pose avec moi-même, où je regarde de quoi j'ai besoin. Si aujourd'hui j'ai besoin de passer la journée dans le silence, bah, je vais me faire ce cadeau parce que je sais que je serai beaucoup meilleure pour les autres après avoir fait ça. Ouais. Je sais que pas tout le monde ne comprend ça, je sais que c'est un luxe, je sais que dans le milieu du travail, ça peut être compliqué, surtout quand on travaille en entreprise, etc. On peut pas toujours se le permettre, ça dépend des cadres de vie, etc. Mais voilà, une approche quotidienne, typiquement à la méditation, ou faire des exercices, ou juste être dans le silence, pour moi, c'est ultra important. Et je sais que toi aussi, tu insistes vachement justement sur une pratique quotidienne. Bien Et sûr. justement, dans les illimités, enfin, il y a ce suivi quotidien qui est super agréable. Et Mm. ça serait intéressant justement que tu en parles un peu de ce suivi quotidien, de l'importance de la pratique quotidienne. Bien sûr, tout simplement parce qu'à partir du moment où on veut faire évoluer quelque chose dans notre vie, on a mis, donc on a un point de blocage, c'est pas sur la confiance en soi, sur la procrastination, sur la relation à l'argent, etc. Tous ces sujets-là, on aura mis des années, des années, des années, et parfois en transgénérationnel, on a vraiment un poids de culture et de croyances limitatives. Par exemple, dans le domaine de l'argent, on a pu entendre des choses des parents qui, eux, l'auront entendu des grands-parents encore et encore. Et du coup, on hérite de schémas, excuse-moi, dont on n'est absolument pas conscient. Moi aussi, je Et, bois de l'eau depuis tout à l'heure, j'avais mes allergies, j'étais en train d'essayer de résister. et, et donc, il y a la nécessité, du coup, d'aller travailler en profondeur pour vraiment transformer ça. Ouais, Et la pratique quotidienne est indispensable ouais, pour désengrammer. Et tous mes clients se retrouvent à méditer tous les jours, tous les jours, tous les jours. C'est ouais, vraiment vital. bah oui. C'est comme développer en fait une nouvelle habitude, un nouveau circuit dans son cerveau. Tout à fait. Et lorsque on commence vraiment à installer une déprogrammation, et c'est pour ça que j'insiste sur le travail quotidien, et il y a un contenu qui est mis tous les jours, tous les jours, tous les jours en place, et donc on peut soit suivre ce contenu au quotidien, soit reprendre, si le lundi il y a un exercice qui nous correspond, on va pouvoir le faire lundi, mardi, mercredi, jeudi. Alors je prends l'image d'un buffet, d'un brunch dans un grand hôtel, tu connais ça très très bien, et bien. Et donc, d'imaginer que ce buffet, on a accès absolument à tout. Et c'est le but sur la plateforme, sur le travail des unités, c'est d'avoir accès à des contenus
sur du développement personnel, sur de la confiance en soi, sur la relation à l'argent, sur la relation aux autres, etc., etc. Et en fonction du besoin du jour, soit on va prendre le poste du jour qui sera là, soit on va refaire des exercices, soit on va aller chercher sur la plateforme un autre contenu pour pouvoir creuser un sujet qui est le sujet du jour. Et ça, c'est juste vital de pouvoir accéder à ça tous les jours et de poursuivre le travail quotidiennement. Parce que tout simplement, on se fait happer par nos schémas, par nos mémoires, par notre parcours, et que si on lâche l'affaire, on se fait vite manger par notre quotidien et par des modes de fonctionnement qui viennent du passé, dont on a hérité et sur lequel on a généralement assez peu de contrôle. Ouais. Donc, le but du travail quotidien, et je donne, qui est bien placé pour le savoir, j'enregistre des méditations dans mes sessions et aussi sur la plateforme des Illimités pour que les gens puissent avoir accès à un travail tous les jours. Et au bout d'un moment, ça va être, on va monter des briques les unes au-dessus des autres. On va avoir un taux vibratoire élevé parce que ce travail quotidien va permettre de sortir des pensées limitatives, de sortir des schémas restrictifs. Donc, au fur et à mesure, présence du live. Petit chat. Voilà. Un peu de présence féline, ça apporte toujours que des bonnes ondes. Exactement. Et donc, ce travail-là va permettre, brique après brique, de construire un état d'esprit différent, de construire quelque chose qui va nous amener à construire une autre vie, étape par étape, par étape. Donc, le travail quotidien, et c'est pour ça que j'ai mis des choses assez courtes et puis des contenus plus longs. Donc, ça va être des cours, des contenus parfois 10 minutes, un quart d'heure, 5 minutes et parfois d'1 heure si on a le temps de le faire. Parce que plus on plonge en profondeur, et je le fais depuis des années, j'ai réussi à changer ma vie entière parce qu'il y a 30 ans, j'habitais dans une chambre de bonne, sans eau chaude, sans douche, les toilettes sur le palier, au 4e étage sans ascenseur. Donc vraiment, j'ai commencé avec 0 moyen. Et au fur et à mesure, en travaillant sur moi et en évoluant et en ayant un travail quotidien et très profond, j'ai réussi à changer ma vie entière. Donc, je me suis fait aider à plusieurs reprises, mais mon travail à moi quotidien était extrêmement important. Donc, le fait de s'investir sur soi, c'est le meilleur investissement qu'on aura jamais. Au-delà du financier, au-delà de se reposer, de se payer des vacances, c'est vraiment un investissement qui est sur du long terme et même du court terme, parce qu'en ce qui me concerne, ça a quand même été assez rapide. En 2-3 ans, j'ai pu changer ma vie, créer ma première entreprise parce que j'ai changé mes croyances. Ouais. Donc, lorsqu'on travaille quotidiennement, cela permet vraiment de monter sa cathédrale intérieure, étape par étape, jusqu'au moment où on finit par changer ses croyances à force de les entendre et d'avoir quelqu'un qui en face de vous dit « si tu penses comme ça, il se passe ça ». Et dans la communauté, on fait des lives, on fait ce qu'on appelle des quarts d'heure mytho. Alors ça, je vais te parler de ça parce que tu vas adorer ça, on ne l'a pas encore fait en session. Ça consiste à échanger avec quelqu'un et donc on crée des petits groupes au sein du travail en parlant du projet au temps présent comme si c'était déjà effectué. Et ça a plusieurs effets, c'est-à-dire que, tu vois, par exemple, j'avais une très bonne amie qui avait tout le temps des relations à distance. Et pour qui c'était vraiment difficile. Et je lui disais, écoute, à chaque fois que tu viendras boire un thé à la maison, on commencera, avant même de se dire bonjour, par un quart d'heure mytho. Donc, elle était célibataire et je lui disais, tu vas me parler de ta relation amoureuse comme si c'était fait. Et donc, elle arrivait, elle me dit, tu sais quoi, je suis super amoureuse et on est au même endroit et on habite ensemble et on construit une vie, etc., etc. Et à force de le dire, de le jouer, de le répéter, elle a fini par rencontrer quelqu'un avec qui elle est en couple depuis plusieurs années et avec qui elle a une relation qui lui plaît plutôt très riche pour elle. Wow. Et on parlait tout à l'heure de la loi d'attraction. Le problème de la loi d'attraction et du secret, c'est que on va donc ne pas définir si la personne est dans un projet de réalisation ou de compensation, et c'est quand même un véritable problème, parce que si tu suis quelqu'un en coaching, par exemple, sur un projet de compensation, il va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans à le mettre en place, et une fois que ça sera fait, il sera exactement au même endroit émotionnellement. Tu vois, je te donne un exemple concret assez amusant. J'avais un de mes clients qui débarque et qui je lui avais été recommandé par un chef d'entreprise. Et donc, il vient pour travailler avec moi et il me dit, voilà, je veux déployer tel projet. Et c'était quelqu'un qui était déjà très installé et je sentais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas du tout. Et donc, je lui pose la question, je lui dis, mais pourquoi vous voulez faire ce projet-là ?
Et il me dit, bah voilà, j'ai 55 ans, et puis maintenant je m'ennuie dans ce que je fais, je suis très plan-plan, et puis il faut se renouveler dans la vie, enfin, etc. Et je sentais qu'il y avait beaucoup de compensation derrière ça. Donc, je me suis dit, bon, très bien, pourquoi pas. Je commence à évaluer le projet, ça a l'air de tenir la route. Ça faisait 2 ans qu'il travaillait dessus, il n'arrivait pas à le faire décoller. Donc, il y avait quand même un point de blocage là-dedans, tu vois. Et je lui dis, mais il y a quand même quelque chose. Comment ça va, notre vie personnelle? Et là, il se ferme net. Et il me dit, je suis vraiment pas venu parler de ça. Et puis, je ne vais pas venir faire de la psy, enfin, etc. Très désagréable. Et je lui dis, bah, écoutez, moi j'ai l'impression que là, ce projet-là professionnel, pourquoi pas, et ça va vous prendre 1 an ou 2 ou 3 ans, mais vous serez exactement au même endroit émotionnellement lorsque vous l'aurez réalisé. Donc, si ça ne vous ennuie pas, donnez-moi juste une session ou 2 pour voir ce qui se passe d'un point de vue perso, plutôt que je vous suive sur un projet qui ne va pas changer votre vie personnelle parce que je sens qu'il y a quelque chose d'autre. Donc, un petit peu grognon, il finit par me dire, je suis en procédure de divorce. Je n'ai pas eu d'enfant avec mon épouse, elle n'a pas travaillé, j'ai énormément travaillé, nous sommes en séparation, comme nous sommes mariés depuis 30 ans, mais je suis en train de diviser par 2 ce que j'ai gagné et je trouve ça très très injuste. Et cerise sur le gâteau, elle partait avec quelqu'un de plus jeune que lui. Donc forcément, son ego était impacté. Donc qu'est-ce qu'a fait son mental? Il s'est dit, je vais faire un projet qui va me revaloriser, jeune, dynamique, et qui va me donner une bonne image de moi-même. Et ça, c'est de la pure compensation. Donc, si on veut savoir si on est dans un projet de compensation, c'est super simple. Il suffit de dire, est-ce que je compense quelque chose? Est-ce que je veux prouver? Est-ce que je veux fuir quelque chose? Et là, on sait qu'on est dans de la compensation et pas dans de la réalisation. Tu vois? Et donc, moi, évidemment, tu me connais, je sais que dans toute situation, il y a une opportunité. Et je lui dis, et si ce divorce était une chance? Et si le divorce était une manière de vous renouveler, de faire autre chose? Et je lui dis, ça serait bien, je vous fais travailler, c'est pas ce pourquoi vous êtes venu, mais je vous fais quand même travailler en développement personnel, là, sur cette histoire. Et vous verrez, un jour, vous m'offrirez le champagne. Donc, sur le moment, il s'est dit, cette fille est complètement folle, mais il m'a quand même laissé la chance de faire travailler. Et je lui ai posé une question, lui disant, mais qu'est-ce que vous auriez voulu faire pendant ces 30 ans de mariage que vous n'avez pas pu faire? Il m'a dit du trek. J'ai fait 30 ans de plage et d'hôtels de luxe pendant mes vacances, alors que moi, j'aurais voulu faire du trek. Et là, j'ai dit, bah, très bien, c'est parti pour se remettre au sport. Et il me dit, mais Lucille, j'ai 20 kilos de trop, c'est n'importe quoi. Je décroche mon téléphone, j'appelle un coach sportif, je lui donne le numéro de le téléphone et c'est parti d'enclencher. Donc là, il prend rendez-vous. Et puis, on fait nous 2 sessions. Puis, je le sens qu'il était quand même parti dans une autre dynamique. Et je le perds de vue. Et 8 mois plus tard, coup de téléphone en me disant, je vais passer par chez vous la semaine prochaine, est-ce que je peux passer? Je dis, bah oui, avec plaisir. Il avait perdu 15 kilos et il est arrivé, il me pose une bouteille de champagne sur la table. Donc, je me suis dit, bah, ça a l'air d'aller bien. Il me dit, bah écoutez, je me suis mis au trek et j'ai rencontré quelqu'un. Incroyable. Tu vois? Et ben si je l'avais suivi sur son projet de compensation, il n'en serait pas forcément là aujourd'hui. Tu vois? Donc ça, c'est vraiment important d'aller définir, de se poser et de dire, voilà, qu'est-ce qu'on veut vivre? Est-ce que c'est de la compensation, de la réalisation? La deuxième problématique par rapport au secret, c'est que ça ne travaille pas sur les points de blocage. Et on a besoin, tu vois, tu parlais des méditations qu'il y a et du travail sur soi sur les illimités. À chaque fois, je fais travailler pour aller définir quels sont les points de blocage. Le fait de poser son attention que sur ce qui va bien, s'il y a un point de blocage, on va pouvoir le faire pendant des années, ça ne marchera jamais. Tout simplement. Donc, il y a vraiment, oui, la loi d'attraction fonctionne, ça c'est clair. La visualisation, je la fais utiliser par des sportifs de haut niveau, donc c'est clair que ça fonctionne. Maintenant, il y a une vraie nécessité d'aller se questionner pour savoir qu'est-ce qu'on veut, pourquoi on le veut, est-ce que ça nous est bénéfique de le vouloir et quels sont les points de blocage pour pouvoir y arriver. Quand j'ai des sportifs qui viennent en session, ils savent, ils ont tous les mêmes entraînements sportifs. Donc, ils savent qu'il y a nécessité d'aller chercher ailleurs. Quel est le point de blocage? Quelle est la restriction? Quelle est la limitation? Et très souvent, elle est inconsciente. Donc, soit on travaille en one-to-one en session avec quelqu'un, soit autrement, on s'offre une introspection très profonde pour dire qu'est-ce qui se passe. Tu vois, je vais te donner un exemple très, très personnel. Là, je voulais acheter une maison et ça m'est arrivé de faire des investissements immobiliers et que ça passe très, très bien. Et là, c'était une maison pour y habiter moi. J'ai toujours été toute ma vie en location. Et je sentais
qu'il y avait un gros point de blocage là-dessus. Donc, toujours quand il y a des points de blocage, moi, je vais les intellectualiser. On va inventer des trucs pour justifier. Donc, je me dis, oui, j'ai besoin de liberté, j'ai vécu dans plusieurs pays, le fait de m'installer quelque part, enfin, etc. Et en fin de compte, je sentais que j'étais en train de me mentir à moi-même. Donc là, je fais appel à une copine thérapeute à qui je dis, écoute, Christine, est-ce que tu peux me faire travailler sur ce sujet-là parce que je sens qu'il y a un truc qui coince et que je vais ramer pour aller habiter. J'étais dans un achat de maison qui ramait, qui me faisait perdre énormément de temps, qui était compliqué. Et en fin de compte, en cherchant, je me suis rendu compte qu'il y avait un schéma familial. Mes parents, c'était pas compréhensible parce que mes parents ont acheté des maisons, ils ont déménagé, etc. Mais en fin de compte, dans l'achat d'une des maisons, mes parents ont vécu un drame familial extrêmement important. Et moi, dans ma tête, ça s'était gravé. Parce que quand c'est arrivé, j'étais petite. Et du coup, j'ai associé habiter dans sa propre maison à quelque chose de mortifère, de dépressif, etc. Ben, tu vois, le travail sur moi, en une demi-heure de session, tac, avec quelqu'un qui a les compétences, j'ai fait OK. Et là, j'ai pu tout débloquer en un temps record. Le travail sur soi, il va servir à ça et trouver les points de blocage, c'est extrêmement important. Parce qu'autrement, je pouvais méditer et être en visualisation sur ma maison et je sentais que tout coinçait depuis des mois et des mois. Tu vois? Donc ça, c'est magique et ça, c'est important. Et les artistes peuvent avoir ça. Je vais te donner un autre exemple artistique très intéressant. J'ai un comédien très connu qui vient en session et qui plafonnait dans sa carrière, il n'arrivait pas à faire décoller à l'international. Tu vois? Donc, il vient me voir en disant, je comprends pas, je passe des castings, mais à chaque fois, ça bloque, alors qu'il a une carrière dans son pays qui est plutôt très, très intéressante. OK. Et je commence à discuter avec lui pour dire, bon, qu'est-ce qui peut se planquer en dessous de ça? Et en très peu de temps, parce que ça fait partie de mes compétences, je finis par lui dire, mais alors ça, c'est de la PNL, la programmation neurolinguistique, qui permet d'évaluer quels sont les besoins des personnes. Et lui, alors tu as des personnes dont c'est l'argent, d'autres c'est la notoriété, d'autres c'est la famille, d'autres, etc. Et lui, dans ses valeurs les plus importantes, avant la carrière, c'était la famille et les relations. Donc ça veut dire que s'il imaginait que sa carrière impactait sur ses relations, il allait systématiquement diminuer sa carrière pour ne pas que ça impacte. Tu vois? J'arrive à détecter ça avec lui et je lui dis, à partir du moment où c'est quelqu'un qui a grandi en banlieue, donc je lui dis, à partir du moment où tu as été connu, combien d'amis as-tu perdu? Et là, je le vois qu'il se décompose et qu'il me dit, bah, peut-être 80%. Et il avait une bande de copains, tu vois, très proches, qui à partir du moment où il a été connu, il a commencé à être la personne sollicitée pour tout et pour rien, pour des raisons financières, à longueur de temps, de service. Donc, il n'avait plus des relations d'équilibre. Donc, il a fini par couper pas mal de relations autour de lui et c'est un chagrin immense. Et je lui dis, bah là, c'est super simple. À partir du moment où tu imagines que de monter d'un cran, tu vas perdre de nouveau tous tes amis, parce qu'évidemment, quand il s'est séparé d'amis intéressés, il a d'autres relations qui sont rentrées, mais lui, il avait très très peur de perdre son cadre relationnel. Il a perdu aussi des cousins, enfin, etc. Et donc, on travaille dessus. 15 jours plus tard, hop là, ça a commencé. Son agent l'appelle en lui disant, ben voilà, tu as une proposition de contrat aux États-Unis, enfin, etc. Tu vois, dès que le point de blocage a été trouvé, et sur le moment, je lui ai fait comprendre, donc on est passé sur ce qu'on disait en début de session, c'est-à-dire intellectuellement, il a compris ce qui se passait. Donc il m'a dit, bah oui, c'est complètement juste. Après, on a travaillé l'aspect émotionnel, c'est-à-dire la peur de perdre, vraiment. Et puis, je lui ai dit, mais quelles sont les nouvelles personnes qui sont rentrées dans ta vie? Il me dit, bah oui, ça a été des personnes qui étaient plus adaptées, qui étaient plus justes, avec qui je connecte beaucoup plus, tu vois. Et donc, je lui dis, ben, tu vas encore ouvrir. Voilà. Et après, on a travaillé sur la mémoire physique, corporelle, etc. Donc, il a commencé à enclencher des méditations, travailler très en profondeur en hypnose. Aussi, on a travaillé sur ces schémas-là. C'est un outil que j'aime beaucoup utiliser, soit de la grande relaxation, enfin, travailler sur l'inconscient, c'est quand même quelque chose qui permet d'aller très, très vite. Et du coup, les choses se sont dénouées toutes seules. Surtout qu'il travaillait déjà depuis longtemps sur son déploiement international. Donc, l'énergie du déploiement international était déjà là, accumulée, présente, mais contenue par une peur. Et à partir du moment où il avait résolu la peur, hop là,
tout s'est déployé d'un Ouais, coup d'un seul, tu vois. Donc, ouais, c'est la passion, c'est la magie du travail sur soi. ouais, Je dis souvent que quand on travaille sur soi, au lieu de vivre la vie de ses conditionnements, de ses traumas, on vit sa vie à soi. ouais, On vit sa vraie vie, bien tu vois. Et sûr. c'est tellement merveilleux d'avoir cette liberté d'espace de se réaliser et puis de s'ouvrir à la magie de la créativité en ce qui te concerne et du Mm. déploiement. Non, mais c'est extraordinaire. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose de très intéressant et de pertinent dans les commentaires. Quelqu'un a dit que, en fait, ça requiert un degré d'honnêteté vis-à-vis de soi-même qui est quand même Oui, assez sérieux, quoi. Et bien du coup, sûr. le fait de travailler avec quelqu'un qui reste dans cette assise, c'est-à-dire, moi, quand je travaille avec toi, je sens que tu perces. Tu perces toutes ces histoires, tu perces toutes ces conceptions, tu vas droit au but et tu vas là où il y a le nœud, tu vois. C'est comme quand tu Bien vas sûr. te faire masser le dos et que la masseuse, elle met le doigt sur un nœud et qu'elle va aller défaire le nœud. Ça fait super mal au début, mais une fois qu'elle te le défait, t'es là, t'as l'impression d'avoir perdu du poids, il y a tout qui circule. Et pour moi, Bien sûr. c'est vraiment ça, d'où l'importance et la chance de pouvoir travailler avec des gens qui sont expertisés là-dedans et qui peuvent t'aider justement à te révéler à toi-même, là par exemple, où tu peux avoir du déni. Parce que c'est pas Bien sûr. toujours simple d'être Non, totalement honnête avec bien soi. Des fois, on se sûr. raconte des bobards, des histoires, on peut être très têtu aussi, hein. Enfin, je pense que ça peut nous concerner tous. Donc, le fait d'avoir quelqu'un qui va vraiment être là pour percer toutes ces croyances limitantes, toutes ces histoires qu'on se raconte qui nous limitent, qui nous stagnent et qui nous empêchent d'atteindre nos rêves et de se réaliser, ben c'est quand même génial. Et j'adore ce que tu dis par rapport aux illimités, où en effet tu proposes des exercices et des modules qui sont quand même très profonds. Enfin, on va quand même vraiment dans des sujets qui sont très 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 profonds. Et après, tu proposes aussi des exercices ultra simples Ouais. de 10 minutes, voilà, où, en fait, qu'on peut faire au quotidien. Donc, il n'y a vraiment aucune excuse. Et je me dis, bah, en fait, les exercices qui sont un peu plus simples, ils sont pas forcément moins efficaces. D'ailleurs, moi, je pense qu'ils sont même tout autant efficaces. Et je voulais justement que tu en parles. Si c'est des exercices qui sont parfois justement très simples et très courts, est-ce qu'ils sont tout autant efficaces que les exercices, tu vois, de 1 heure ou de 1 heure et demie Bien sûr, évidemment. Et ce qui se passe, c'est que la simplicité, c'est ce qu'il y a de plus difficile à atteindre, et tu le sais, toi, dans le domaine artistique. Qu'on a tendance à vouloir que ça soit compliqué, qu'il y ait plein de choses pour prouver que. Et en fin de compte, et c'est souvent les personnes, que ce soit des personnes dans les arts martiaux, dans les arts tout court, dans la danse, etc., des personnes qui vont avoir 80 ans, ils vont aller à la très grande simplicité de gestes, de mouvements. Tu vois. Mhm, Et cette mhm. simplicité-là, elle n'est pas évidente du tout à obtenir. Je vais te raconter une dernière petite histoire. C'est que je fais une conférence à Paris, invitée par quelqu'un qui organise cette conférence, et je mets tout le monde dans la méditation, la respiration. Je vais faire des exercices sur les fascias, sur le corps, enfin, etc., sur la cohérence cardiaque. Et j'arrive à avoir une salle complètement alignée, ce qui Mhm, est extrêmement difficile à faire. Donc moi, j'étais mhm. plutôt fière de moi, avec des choses qui étaient simples, mais qui demandaient une présence, un alignement personnel, tu vois, et une maîtrise de la technique que je proposais, qui va demander des années, des dizaines d'années pour être capable de maîtriser ça. Et la personne qui m'invite, qui est très intello et qui avait peur qu'il n'y ait pas assez, si tu veux, commence à critiquer un petit peu en disant ah ben c'est tout, c'est quand même très simple, etc. Et ce qui a été très drôle, c'est que je lui ai dit que la simplicité, c'était déjà ce qui est le plus difficile. Et l'audience est montée au créneau pour l'engueuler. Donc, c'est pas, c'est pas moi qui ai répondu. Les gens étaient tellement bien. Ils disaient, mais de quoi il nous parle? De quoi il a besoin de plus? Ouais. Tu vois? Et parfois, dans tes exercices extrêmement simples qui consistent à se poser, et ça, on m'a fait faire en Inde ce genre d'exercice, qui consiste à se poser pendant 5 minutes devant un mur blanc. Eh bien, va le faire. Et tu vas voir comment tu prends conscience que ton cerveau, il cavale dans tous les sens et qu'il te raconte n'importe quoi. Et qu'il est incapable de se poser. Et le fait de s'entraîner sur un exercice aussi simple que ça, pendant une semaine, à regarder un mur blanc avec aucune sollicitation, pas de téléphone, rien du tout, ça va commencer à permettre de calmer le cerveau, de se mettre au calme et de pouvoir laisser ton cerveau, tes émotions, etc., à accéder à quelque chose de beaucoup plus conscient,
ouvert, moins brouillon, moins perturbé, etc. Et pourtant, cet exercice, il est extrêmement, extrêmement calme, extrêmement Mhm. simple, extrêmement facile. N'importe qui peut s'asseoir en face d'un mur blanc, tu vois. Bien sûr. Et donc, je vais donner, moi, des petits exercices comme ça tous les jours et qui va faire que les uns derrière les autres, au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 15 jours, il va commencer à se passer des choses qui va faire qu'on va se positionner autrement. Et quelque chose aussi qui est extrêmement important, je vais te raconter une dernière petite histoire parce que toutes les histoires qu'on raconte, elles font travailler notre inconscient, elles nous permettent de nous projeter, elles font travailler les neurones miroirs qui sont les neurones de l'identification et elles permettent de comprendre énormément de choses. Le mode de l'histoire, je l'utilise beaucoup, comme tu le sais, dans mes sessions. Et à propos de choses simples et alignées, quand tu as quelqu'un en face de toi qui est très aligné avec ses compétences, ses connaissances, sa conviction de la progression de l'autre, tu peux vraiment amener à des changements très importants. Et j'ai une amie qui va interviewer, qui travaillait pour un journal, et qui va interviewer un lama extrêmement connu. Et là, quand elle arrive, on lui dit, vous avez 3 questions. Tu as le droit à 3 questions. Donc elle, paralysée, elle se dit, oh, faut pas que je me plante, faut pas que je me plante, enfin, etc. Donc, elle réfléchit à ces 3 questions, elle pose ces 3 questions au lama, le ram lama répond à ces 3 questions. Et je pense que ce lama était extrêmement intuitif parce que tout à coup, il la regarde et avec cet alignement parfait qu'il avait, il lui dit quelque chose d'extrêmement simple qui sort de nulle part. Elle lui a pas parlé de lui une seule seconde, etc. Et il la regarde et il lui dit, lorsque l'on n'aime plus son travail, il faut le quitter. Comment elle pouvait savoir que elle est en plein questionnement? Ça faisait pas mal de temps, ça faisait des mois qu'elle se disait, il faudrait peut-être que je change de boulot, etc. Elle m'a dit, il m'a dit ça, c'est une phrase extrêmement simple, que n'importe qui peut dire. Il m'a dit ça dans un tel état de présence que je suis rentrée, j'ai écrit mon article et j'ai négocié mon départ. Wow. Tu vois, ben ça, Mhm. c'est de l'alignement. Et en fin de compte, quand on te propose un exercice qui est extrêmement simple, mais que tu le fais en présence et dans l'alignement, ça peut changer toute ta vie. Ouais. Donc la simplicité des exercices qui peuvent être proposés au quotidien, si tu les fais sérieusement, tu vas voir que les choses peuvent vraiment évoluer. Et à chaque fois que moi j'ai besoin d'avancer, je crée un groupe. Et c'est comme ça que la communauté des illimités, elle a été créée. C'est parce que j'ai créé des groupes à un nombre de fois incalculable. Et il y avait une telle richesse au sein de ces groupes, des partages, du soutien, de l'écoute, tu vois. Tous les jours, tu as la possibilité, je demande aux gens des illimités de mettre tous les jours dans un groupe de chat 3 raisons de se réjouir, 3 raisons d'être dans la gratitude. Et ça crée une bulle d'énergie, de bien-être. Et à chaque fois, quand j'ai créé ces groupes-là, les gens me disaient, bah, on voit les gratitudes des autres et on se dit, ah bah oui, c'est vrai, on a la possibilité de prendre une douche. Il y a des gens qui n'ont pas l'eau courante. Et d'aller dire merci pour ça, ok. Et plus on dit merci tous les jours et en étant à plusieurs, et plus on crée vraiment quelque chose d'extrêmement fort et d'extrêmement puissant qui va faire que ça va commencer à se construire encore et encore. Et là, cette énergie-là, elle nous permet, à chaque fois qu'on en a besoin, d'avoir un shoot d'optimisme, un shoot de bien-être et un shoot de confiance dans la vie, tout simplement, tu vois. Et J'adore. la force du groupe, elle est Ouais. extraordinaire. Voilà. Ah ouais, clairement. Donc on a Clairement. vraiment vu ça, envie les illimités, ça a été plusieurs copains thérapeutes qui se sont associés. Donc on est plusieurs à répondre aux questions, à soutenir la communauté pour pouvoir vraiment donner du contenu qualitatif qui soit pas seulement le mien, tu vois. Et donc d'avoir, parce que ce qu'on voulait, c'est que ça soit des professionnels qui répondent. Tu vois, Ouais, quand il y a des questions qui sont posées, on voulait pas qu'il y ait des réponses bateau. Donc bien sûr. vraiment, on avait vraiment la nécessité de dire voilà, on répond aux personnes, on est là, on est Ouais. à l'écoute, on est présent. Et parce que bon, tu me connais dans le travail, l'autre, moi, m'importe énormément. J'ai besoin qu'ils soient en sécurité, qu'ils puissent progresser, qu'ils soient compris, qu'ils soient soutenus. Et ça, c'était quelque chose qu'on voulait mettre à la portée de n'importe qui. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a fait un prix dérisoire d'abonnement qui coûte moins cher que Netflix, qui est à 15 euros par mois sur les illimités, pour que n'importe qui puisse accéder à ce travail-là, qui est un travail professionnel avec des gens qui connaissent leur métier et que ça soit très, très accessible, tu vois, parce que c'est là, c'est disponible et c'est une ressource de quotidienne. Voilà, les ressources d'information, d'exercice en développement personnel. Et c'est vrai que
Bah, si tu oses pas tout de suite booker une session individuelle avec toi, c'est rassurant de déjà apprendre à connaître ton travail en allant directement sur ta plateforme. Mais on a quand même une surprise pour Oui, les gens qui participent à ce live parce qu'on est justement en train d'arriver gentiment à la fin de nos échanges, mais on espère qu'il y en aura d'autres, hein. Forcément, moi, ça m'a fait tellement plaisir de parler avec mais toi. Mais laissez-nous voilà, des petits messages là pour nous dire si vous avez envie carrément. qu'on continue. Si vous avez Voilà. quelques questions aussi, on peut prendre quelques questions avant de terminer ce live. Je voulais vous faire un petit exercice, on a parlé tellement de Ouais, choses. Et bien écoutez, ouais. venez le faire, l'exercice sur la confiance en soi. Je voulais vous le faire, mais on le fera sur la plateforme. C'est prévu dans un live des illimités. J'offre des lives qui permettent aux gens de travailler très régulièrement et de garder contact. On est parfois seul, je ne sais pas si ça t'est arrivé, de te sentir très seul dans ton travail sur toi. Ça t'est déjà arrivé? Ouais, Ouais. ouais, ouais, carrément, ouais. Mm. Ouais. Moi, j'ai la chance d'être entourée de personnes qui travaillent sur eux et je les attire et j'aime créer des communautés avec ces gens-là. C'est pour ça qu'on a fait, on a élargi. Ça, on voit un grand oui. Donc oui, vous voulez d'autres lives, c'est ça? Bah oui, parce que le live sera du coup enregistré en replay, donc n'hésitez surtout pas à laisser des commentaires, même en replay. On va prendre le temps Ouais. de tout regarder, de tout lire, mais surtout, enfin, il y a quand même une surprise assez chouette qu'on a envie Oui. de partager avec vous Ouais. maintenant. Mm. C'est que Ouais. du coup, pour célébrer justement le lancement de la plateforme Les Illimités de Lucille, en fait, on offre l'occasion aux 50 premiers inscrits suite à ce live de participer, voilà, à un tirage au sort où 5 personnes pourront gagner une session individuelle avec Lucille. Voilà, donc se faire coacher par Lucille, c'est quand même pas mal, hein. Et je peux vous dire que ça va vous faire avancer à des pas de géant, Ouais. vraiment. Donc voilà, on offre cette chance à 5 personnes de gagner quand même. Voilà, 1 heure, c'est quoi? C'est 1 heure, c'est ça? 2 heures, 2 heures? Ah ouais, deux. carrément. 2 heures de coaching Et oui. personnel Oui, oui, parce avec que je veux toi. aller vraiment en profondeur. Moi, je fais toujours des sessions de deux Ouais, heures parce que 1 heure, je trouve que c'est trop court. Ça va permettre. Et alors, ça m'est arrivé à plusieurs reprises. C'est toujours intéressant ces sessions qui sont gagnées. Ça m'est arrivé à plusieurs reprises de proposer des sessions comme ça sur mon compte Instagram. Et à chaque fois que les personnes gagnent, elles sont déjà complètement surexcitées, évidemment. Et puis, elles sont tellement heureuses de pouvoir travailler qu'il y a une implication et des résultats phénoménaux sur une session parce incroyable. qu'il y a une implication de ma part en disant j'ai one shot, Ouais. donc vraiment, faut que ça enclenche. Et puis la personne en face a la même réaction. Et du coup, ces sessions, j'adore faire ça parce qu'il y a quelque chose de très fort, de très présent qui se met dans ces sessions-là. Et je donne tout ce que je peux, vraiment, Ouais, parce que je donne la même qualité, évidemment, ça semble du bon sens, hein, qu'à quelqu'un qui sera chef d'entreprise sportif de haut niveau, artiste ou qui aura un développement de carrière. Voilà. Bravo pour les sujets abordés, très intéressants. Merci, mais avec plaisir. Et écoutez, si vous avez envie qu'on retravaille, qu'on propose de nouveau des choses avec Christina, nous, on adore ça, personnellement. On passe carrément. des très bons moments C'est ensemble. que un plaisir de pouvoir partager. Et il y a quelqu'un qui demande justement comment faire pour gagner. Donc, pour gagner justement les 2 heures de coaching avec Lucille, il faut s'inscrire à sa plateforme, donc Les Illimités, c'est lesilimités.com. Toutes les Ouais. infos, elles sont dans la bio de Lucille sur son compte Instagram. Ou alors, ce que vous pouvez faire, de toute façon, il y aura toutes les informations qui seront descriptives de cette vidéo. Je vais tout vous écrire. Mais en gros, ce que vous pouvez faire si vous voulez recevoir le lien directement dans votre boîte DM, c'est commenter juste les illimités en commentaire de ce post ou alors envoyez-moi ou à Lucille les illimités par DM et vous allez recevoir un lien directement pour vous inscrire. Et voilà, les 50 premiers inscrits vont faire partie d'un tirage au sort et il y aura 5 gagnants, voilà, qui auront droit aux 2 heures de coaching avec Lucille. Voilà. Voilà. Et on vous fait Est-ce que un c'était autre assez clair? cadeau. Je pense que Donc c'était clair. vraiment, juste taper dans le chat les illimités et on va pouvoir illimité tout simplement. Voilà. Tapez illimité et vous allez pouvoir recevoir le lien. Autrement, vous le trouvez dans ma bio, hein. Donc il y a aucun souci, c'est très facile. Et deuxième cadeau, parce que moi je trouve que la vie, plus on partage et plus on est dans l'abondance, c'est vraiment quelque chose qui me correspond. On vous offre aussi pour les personnes qui s'abonnent sur les illimités. Je me répète, hein, ça coûte 15 € par mois, donc c'est vraiment
c'est vraiment accessible à tout le monde. On offre une semaine aussi qui est offerte pour découvrir la plateforme et puis commencer le travail sur vous. Et vous le méritez vraiment. C'est ça qui est important, c'est de savoir que dès que vous allez commencer à travailler sur vous, vous allez pouvoir déployer vos projets. Très souvent, vous avez juste besoin d'avoir les outils. Voilà, les techniques, les outils, l'approche et rejoindre aussi le groupe. Vous allez voir, il y a énormément de bienveillance, de partage et de retrouver des lives. Donc, il y aura des petits quarts d'heure mythos, enfin, etc. Plein d'exercices, plein de jeux et plein de moments très, très joyeux. Donc, venez Et nous puis retrouver, surtout c'est avec aussi, grand plaisir. chaîne Telegram où justement les gens, ils ont l'occasion d'interagir entre eux, d'avoir vraiment ce Ouais, sentiment de communauté, de rencontrer des gens qui sont sur la même volonté d'évoluer, de se déployer, etc. Donc ça ouais. permet de rencontrer des belles âmes aussi. Et puis, Oui, ouais, puis ouais. un Et canal sentir, justement, ouais. voilà, tu partages Sentir aussi qu'on est des très infos. nombreux. Ouais, Et puis, il y a vraiment pour objectif, à un moment ou à un autre, de se retrouver en live, de créer un événement, etc., pour qu'on ne soit pas que dans du virtuel. L'avantage du virtuel, c'est que n'importe qui dans le monde peut accéder à ce travail-là, et ça, c'est magique. Moi, quand j'ai commencé à bosser sur moi, il fallait acheter des livres dans des librairies spécialisées. Les stages, ça coûtait trop cher. Enfin, si j'avais eu la possibilité d'accéder à des plateformes comme ça aurait été tellement plus rapide et tellement plus facile parce que c'était beaucoup plus difficile il y a 30 ans de pouvoir accéder à tout ce travail-là. Donc là, maintenant, c'est accessible pour n'importe qui à n'importe quel moment. Est-ce qu'il y a des petites questions encore avant qu'on on se quitte pour ce soir? On se voilà. retrouvera bientôt. Voilà, c'est ça. On peut prendre peut-être une ou deux questions s'il y en a. S'il y en a pas, Ouais, c'est qu'on a bien fait notre travail, Lucie, là. exactement. J'en ai vu passer, mais très rapidement. Donc voilà, autrement, vous pouvez nous les envoyer par la suite et puis nous dire aussi s'il y a un thème qui vous intéresse. Vous avez envie qu'on refasse un live à un moment avec Christina. Est-ce qu'il y a un thème qui vous intéresse sur, je ne sais pas, le déploiement de ses capacités, sur la gestion de l'argent? Vous pouvez, si le sujet de l'argent est un sujet qui est crucial pour Mmh, énormément de gens, vous pouvez ouais. retrouver un podcast que j'ai fait avec Métamorphose. Si vous tapez Métamorphose Lucille Paul-Chevance, argent, vous allez le trouver sans problème sur YouTube, et où j'explique qu'est-ce qui se cache derrière notre relation à l'argent. Et vous allez voir, on pourra peut-être faire un live sur le sujet parce que ça concerne énormément de gens, la relation à l'argent. C'est aussi la relation à la facilité. Merci du fond du cœur, mais merci à vous. Dis donc, tu as une communauté Donc là, on formidable. a quand même quelques questions assez intéressantes. Ouais, Alors, les points de validation pour les projets de compensation. voilà. Donc, quand on est dans un projet de compensation, on va chercher à prouver, on va chercher à démontrer, on va chercher à fuir, on va chercher à récupérer de la valeur, de l'estime de soi. Ça, ce sont des projets de compensation. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans certains projets de compensation, dans certains projets, il va y avoir 50% de compensation, 50% de réalisation. Ça s'équilibre. Si vous avez 80% de compensation, 20% de réalisation, vous êtes dans un projet qui ne va rien vous apporter si ce n'est de perdre du temps, de l'argent et de l'énergie. Voilà. Ça m'est arrivé, le plus énorme que j'ai eu, c'est que j'ai un client multimilliardaire, très riche, avec des moyens financiers très importants. Et puis, il vient me voir en me disant qu'il est complètement perdu et qu'il n'a plus de raison là, de se mettre en mouvement et qu'il ne sait pas quoi faire de sa vie, que cet argent n'a aucune valeur pour lui. Et je commence à creuser un petit peu le sujet avec lui. Et il m'explique que son papa n'a jamais rien compris de qui il était et de ce qu'il faisait. Donc, pour lui prouver qu'il était quelqu'un qui avait de la valeur, il a investi sur quelque chose qui est socialement valorisé, c'est-à-dire de faire beaucoup d'argent. Et son papa était décédé 2 ans auparavant. Et pendant toute sa vie, il a accumulé cet argent, ce qui était de la pure compensation. C'était juste pour prouver à son père qu'il existait. Et une fois que son papa est décédé, tout à coup, il s'est retrouvé tout seul avec tout cet argent qui lui avait empêché de créer une famille. Il avait envie d'avoir une femme, des enfants, etc. Il avait 55 ans. Et tout à coup, il s'est dit, mais je suis passé à côté de ma vie. Une vie entière de projets de compensation. Et j'avais un autre client à Miami aussi, 75 ans, qui, les larmes aux yeux, me disait, pourquoi on ne m'a pas dit que ça servait à rien tout le parcours que j'ai eu. Il n'avait pas vu grandir ses enfants, il avait tout misé
sur de l'argent. Et moi, j'ai aucun problème avec le fait que les gens fassent de l'argent à partir du moment où c'est pas de la compensation. Parce que l'argent ne vous apportera jamais de l'estime de vous-même, ni de la liberté, ni de la sécurité. J'en parle, en vrai, on peut faire, si ça vous intéresse, dites-nous, si ça vous intéresse qu'on fasse un live sur la relation à l'argent, parce que là, je peux vous en parler pendant des Ah heures bah de moi, je peux manière à dire ce que que moi, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Donc, go, franchement, je pense que ça peut être bon, tellement ben dites-nous, enrichissant. dites-nous. En Ouais. tout cas, sur la plateforme des illimités, je vous la fais travailler la relation à l'argent. Donc, venez nous retrouver. Et Ouais. ça peut être un thème. Oui, Ouais, je oui, pense oui, que c'est oui. un grand oui. Je pense que c'est un Bon, grand oui. et ben on cale une date toutes les deux, on regarde nos agendas et puis on vous fait un thème sur la relation à l'argent. Parce en effet, il y a plein de choses à C'est dire. un Et sujet puis c'est tellement le, tabou. c'est le, c'est le, c'est un peu le nerf de la guerre, comme on dit, hein. Voilà. Donc, si vous avez, je vois qu'il y a il y a des personnes qui sont déjà inscrites à la plateforme, n'hésitez pas, on est toute une équipe et je vais d'ailleurs remercier mon équipe parce que on ne fait jamais rien seul. Et moi, j'adore travailler avec d'autres personnes à longueur de temps. Donc, vraiment, je vais remercier mon équipe. Merci Julie, sans qui rien ne se fait. Si la plateforme des illimités, elle existe grâce à Julie, qui est une magicienne, on l'appelle MacGyver. Et puis, il y a Lola, il y a Christine, il y a Johanna, il y a Marthe, il y a Laurent, enfin, etc. On est toute une bande, hein. Vraiment, les illimités, c'est toute une équipe. C'est des gens qui sont heureux de vous aider, de vous soutenir. Donc, venez nous retrouver et on va faire tout ce qui est en notre possible. Merci encore, c'était super. Oh, ça fait vraiment plaisir. Oh, Trop quel bien. gentil message. Ouais, c'est formidable. Moi, j'ai passé un très bon moment. Merci Moi Christina, c'était aussi, une idée brillante. Lucille. Vraiment, merci pour ton partage, pour ta générosité, pour ton temps. C'est tellement enrichissant. Et puis surtout, moi, j'aime tellement ton énergie. Je la sens à travers l'écran. Tu sais, c'est rien que te parler. J'ai l'impression que c'est comme prendre une bouffée d'oxygène et ça élève, quoi. Tu Ouais. vois, tu tiens Mais une tu sais, fréquence qui est très haute et ouais, ça, juste en te ouais. parlant, on se sent motivé, quoi. Mais c'est ce que me disent les gens quand ils entendent mes méditations. Ils me disent, j'entends ta voix, ça monte mon taux Ouais. vibratoire. Donc, de l'avoir tous les jours, ça permet de maintenir un taux vibratoire. Et ce taux vibratoire, quand il est maintenu de manière élevée, c'est pour ça que vraiment je dis travailler quotidiennement, Ouais. ça permet de matérialiser complètement d'autres choses et d'accéder à un autre niveau de matérialisation dans la vie quotidienne et dans Hmm. les relations, etc. Donc, ce taux vibratoire, il va se travailler parce que c'est pas toujours acquis. Une vraie fée, Lucille, je confirme. Ah, Folco. Donc, merci, Folco. Et oui, bah, Folco, il peut en témoigner. Il a travaillé avec moi en coaching, en retraite, etc. Et on a transformé énormément de choses ensemble. Donc, ça a été un vrai bonheur. Et donc, en effet, plus on maintient un taux vibratoire élevé, et plus on va pouvoir accéder à des choses différentes dans son existence dans plein de domaines. D'accord? Ouais. Donc ça, c'est important. Moi, j'y travaille tous les jours, je médite tous les jours. Mais quand je médite pas, c'est comme si je m'étais pas brossé les dents. Et même si c'est 10 minutes, voilà. Et c'est drôle d'ailleurs parce que j'ai certains clients qui sont des chefs d'entreprise très sérieux et à qui je dis bon, bah, allez, c'est parti pour de la méditation. Ils disent ah bon? Et en fin de compte, au bout d'un mois, 2 mois, ils s'en passent plus. Et ce qui est Ouais. intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où ils arrêtent, ils commencent tranquillement à se décentrer et les choses sont Mhm. beaucoup plus difficiles. Ouais. Et ça, Ouais, ouais, ouais. tout le monde me le dit. Donc, si vous arrivez à méditer tous les jours, vous allez voir que vous arrivez alors au rendez-vous, les choses se mettent en place, vous ne perdez pas vos clés, vous appelez la bonne personne au bon moment, vous Mhm. êtes contacté par la Mhm. bonne personne au bon moment. Ça crée un alignement personnel extrêmement important, cette histoire de méditation et Totalement. de travail sur vous-même. Ah, Vraiment, franchement, vraiment, c'est ouais. une clé Ah, magique. je Moi, c'est la première confirme. à Carrément. l'expérimenter. Ah, Je c'était confirme. formidable. Ah, franchement, merci Lucille. Merci Avec à vous tous plaisir. d'avoir participé. Je vais remettre toutes les infos concernant les illimités dans la description de cette vidéo. Comme ça, vous avez tout par écrit et c'est ultra simple. Et on a super hâte de vous voir rejoindre cette communauté magique et magnifique. Et puis, trop hâte des prochains lives qu'on va faire, toi et moi, Lucille. Avec, Voilà. avec Merci bonheur. infiniment. Et Merci, donc, cette merci. méditation que j'ai pas pu faire, je vous la fais dans le groupe des illimités, on fera un live. Trop bien. Voilà. Bah, au top. Au top. Bon, allez, je vous À fais un gros bisou. bientôt. Gros Bonne bisous, soirée. Lucille. Gros Bonne bisous à tout le soirée. monde. Bye Prenez bye bien tout le soin de monde. vous. Vous êtes Ouais, important. Vous le méritez. À bientôt. clair. Ciao, ciao. Bye. Merci, Christina. Merci, Lucille.